la divinité de Jésus. Voilà. Et il a aussi dit que Jean-Luc, il dit il veut connaître ton Dieu aussi. Voilà. Il parle des musulmans. Nous, on dit Allah. Ça, lui, c'est notre divinité. Non, nous, là, il n'y a pas d'ambiguïté chez nous. Oui. Mon frère Diane, Marc chapitre 12, le verset 19. Voilà. Marc 12, verset 19. Je suis à la page. Il est écrit ceci. أبواب فضلك ويسر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا زدنا وأقلم وفهم على قراءة كتابك علي كريم وكلامي علي قديم بحق ربنا عرش علي عظيم اللهم أخرجني من ظلمة الوهم وغير منى بنور الفهم اللهم أعزنا عبادنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آمنا بما أنزلت وتبانا رسول ربي يا ذا الجلال والإكرام يا ربي ربنا آمنا بما أنزلت وتبانا لبطريق رسول يا ربي Allah Ketubuna Mashahidin Janib. Nous avons présenté notre pauvreté à Allah. Notre difficulté, nous le présentons à Allah. Nos péchés, nous présentons cela à Allah. C'est toi, Allah, que nous implorons le secours. Nous n'allons pas implorer les anges au détriment d'Allah. On ne va pas aussi implorer les génies au détriment d'Allah. On ne va pas implorer nos semblables au détriment d'Allah. C'est à toi que nous allons implorer le secours, toi unique, seul, unique. Si tu n'as pas pitié de nous régler nos soucis, nos problèmes, nous n'avons pas de recours en dehors de toi, Allah. Allah, nos enfants ont déconné, ils ont dévié. Allah, on t'exhorte, ramène nos enfants dans la voie de l'islam. Allah, certains de nos enfants étaient éprouvés par la drogue. Allah, nous t'exhortons, enlève dans la drogue. Nos enfants étaient éprouvés par l'alcool, alors que Dieu encourage cela. Allah, nous t'implorons, enlève l'alcool dans la bouche de nos enfants. Il y a certains de nos enfants qui ont été éprouvés par l'adultère, la fornication. On te demande pour l'amour de tes saints prophètes, enlève l'adultère dans le comportement, la fornication dans le comportement de nos enfants. Enlève aussi dans nos comportements également. Allah, nous t'implorons, aie pitié de nous. Imam Abubakar Konaté, pour sortir à la télé, le groupe média Al-Bayan. Allah, nous t'implorons, lui qui nous a donné, Allah qui nous a donné ce grand jour aujourd'hui, nous allons parler de son livre saint autour du Saint-Coran. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À tous ceux qui nous suivent à travers le monde, Oustaz Diané pour vous servir. Nous avons un frère en ligne. Nous avons un frère en ligne qui est là et avant lui, après lui, j'allais dire, on va ajouter un autre frère. Ils vont échanger ce soir. Celui que j'ai échangé avec lui la dernière fois, mais il était... Sa manière d'échanger ne m'a pas plu. Mais bon, il ne fait que m'appeler, il ne fait que m'appeler, il ne fait que m'appeler. Donc, je me suis dit, bon,
pourquoi ne pas le mettre avec une autre personne pour qu'ils puissent échanger ensemble? Donc, c'est en cela que lui, il est d'accord pour échanger avec le pasteur Jean-Luc. Donc, nous allons appeler le pasteur Jean-Luc qui est déjà là. Donc, j'étais en train d'introduire en disant que il y a... Mon frère Diané, Voilà, bonsoir. Ferme ton micro, je vais faire l'introduction. Voilà, donc il y a un gars, bon, celui-là, il m'a appelé la dernière fois. Il a essayé d'échanger avec moi. Il m'a manqué de respect, hein, plusieurs fois même, mais cela ne nous décourage pas dans nos missions parce qu'on a été victime de ça. On est victime d'insultes, de dénigrements. On prend l'exemple sur le prophète sallam. Allah dit dans la sourate 21, verset 30, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc nous sommes en train de suivre l'excellent modèle et on constate que oui, quand tu es devant, c'est là on parle derrière toi. Quand tu n'es pas devant, là on parle jamais derrière toi. Et toute personne qui est insultée dans ce qu'il fait, dénigrée, en tout cas tant qu'il est dans la vérité, dans la voie d'Allah, mais il faut qu'il accepte cela et la mission continue. Ça a été le cas dans le mois de Ramadan passé, Inch'Allah, 1446 de l'Égypte. Allah a facilité, nous avons converti 246 personnes en islam. Et des gens sont allés monter même des panels pour dire, soi-disant, Oussa Diané fait des fausses conversions selon eux. Mais nous avons confié leur sort à Allah. On ne reviendra pas sur ça. Pourquoi ils montent des panels spécialement pour ça? Parce qu'ils savent que non, c'est trop fort par la grâce d'Allah. Et voilà, comme eux, ils sont habitués au montage dans les lieux de culte, ils pensent que tout est montage. Et Inch'Allah, Ramadan prochain, nous allons remettre ça encore. Même si nous avons eu une ou deux personnes, c'est le plus important, c'est les conversions. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui vient de quitter ici. Il est venu faire conversion de sa femme. Elle s'est convertie dans l'islam. Et voilà, on a un tapis ou deux ici, on lui a remis. Elle est partie avec le voile et le tapis des prières. Donc, je profite par ricochet. Je vais lancer tout à l'heure les échanges. Voilà, ceux qui nous suivent peuvent nous soutenir hein, pour les kits convertis. C'est composer les tapis des prières, le Coran en français, un document comment faire la prière, un boubou pour les hommes et un voile islamique pour les femmes ou les filles qui viendront se convertir en islam. Donc, les modérateurs qui sont dans mon panel ici, nettoyez, faites le nettoyage. Aïcha, salam alaikum, bienvenue ma fille. Tu fais le nettoyage. Tous ceux qui viendront mettre des commentaires, des dénigrements ou encore faire la promotion de Shaitan ici, tu n'as même pas à demander mon point de vue. Tu fais le nettoyage tout simplement. On ne veut pas, on peut laisser chacun faire, certes, oui, dire des choses parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ouais, non, vous dites que Jésus n'est pas Dieu, non, on n'est pas d'accord. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais tous ceux qui viendront faire hein, la promotion de Dajjal et tout ça, nettoyer, sans ambiguïté. Alors, donc, je reviendrai, Inch'Allah, pour les communiquer. Et il y a beaucoup de communiqués, Inch'Allah. Le Ramadan, c'est dans quelques jours. On va y arriver. Allô, le frère qui est du côté de... C'est Gagnowan ou bien c'est Divo. Tu te présentes et puis je te donne 5 minutes pour ton introduction. Tu as 5 minutes pour ton introduction. Allons-y. Ok, merci beaucoup, Monsieur Oustan Diané, et merci à tous ceux qui nous suivent actuellement de près ou de loin, qui sont là, qui nous écoutent. Je commence mon introduction par dire que j'avais appelé Monsieur Oustan Diané pour débattre avec lui, portant sur les thèmes de la divinité, je dirais même que de Jésus-Christ. Mais Oustan Diané, tout à l'heure, dans ses introductions, il disait que je lui ai manqué du respect, ce qui est archi faux. Parce que les vidéos sont encore là et tout le monde peut toujours écouter les vidéos. Ça, c'est le grand mensonge d'abord qu'il a donné. Il faut que je rectifie cela. Et dans la vidéo, même, il allait couper et il a pris une partie restreinte pour poster. Voilà, donc c'est que je n'ai pas d'abord aimé. Quand c'est comme ça, quand tu fais débat avec quelqu'un, il faut tout montrer pour que les gens puissent savoir. Maintenant, après, il me dit qu'il va me mettre en contact avec un chrétien qui dit aussi que Jésus n'est pas Dieu. Mais pour me mettre d'abord en contact avec un chrétien qui dit que Jésus n'est pas Dieu, est-ce que toi-même tu es d'abord d'accord que le chrétien lui-même il dit que ton Dieu là n'est pas Dieu? Est-ce que toi-même tu sais d'abord ça? Il faut affirmer, il faut être sûr d'abord avant de mettre deux personnes en contact. Nous c'est la religion chrétienne. Nous, on peut faire notre débat entre nous là-bas. Mais où toi, tu viens te mettre au milieu pour dire non, que toi, tu serais l'arbitre de ça. Mais je vois que ça, c'est de fuir toi-même ta propre responsabilité, ta propre religion. Il était mieux que toi et moi, on débatte sur la divinité de Jésus-Christ. Là, maintenant, tu vas utiliser ton Coran, tu vas utiliser tout, et puis tu me présentes ton vrai Dieu. Mais ici, si nous débattons, le chrétien et moi, nous débattons sur la Bible. Là, c'est logique. Donc, je m'arrête là d'abord. Maintenant, le chrétien lui-même, là, il faut qu'il me dise si le vrai Dieu, là, si c'est Allah,
Voilà, il faut que lui définisse, parce que moi, je sais que le Dieu de l'univers n'est pas Allah. Et c'est dans le forum donc votre Dieu là, moi je dis que c'est un faux Dieu, ce n'est pas Allah. Le Dieu de l'univers n'est pas. On peut débattre sur ça. Ben, j'attends d'abord le chrétien parce que je ne connais pas sa position. Peut-être qu'il est de vos côtés là-bas et puis je crois chrétien. Bon, c'est ce que je veux savoir. Là, quand il va venir me dire que le Dieu de l'univers n'est pas Allah, là je suis d'accord avec lui, on va débattre. Donc j'en ai fini. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. En tant que modérateur, Alhamdulillah, tout ce qu'Allah fait est bon. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, la question de Jésus-Christ, le fils de Marie, est-il Dieu ou pas? C'est la Bible qui parlera, ni le Coran, ni Oustaz. Parce que nous, en islam, on nous a fait croire depuis que nous étions petits que Jésus est Dieu, le fils de Marie. Alors, s'il y a des chrétiens qui se lèvent pour dire Jésus n'est pas Dieu, ben en ce moment, on les met en confrontation. Ils vont nous expliquer. Et devant le monde entier, c'est encore mieux. Parce qu'il y a des fidèles qui sont induits en erreur, ils sont confus, voilà, ils ne comprennent pas. Donc, je pense que la vérité va s'étaler. Surtout que le frère qui est là, il est pasteur, il va se présenter. Je ne vais pas parler à sa place. Moi, je suis le modérateur. Jean-Luc, tu as 5 minutes pour te présenter le thème du jour. Jésus est-il Dieu ou pas? Donc, tu as 5 minutes. Encore une fois, shalom, shalom. Je suis le pasteur Jean-Luc de la mission internationale des délivrants des morts. Mais bien avant d'être à cette mission, j'étais aux AD, entendez par AD, Église Assemblée de Dieu. Et étant aux AD, j'étais membre de la mission intérieure, qui est le département aux AD en charge de l'évangélisation. Et bien avant d'être aux AD, j'étais à la manne du Saint-Esprit, qui est l'église mère qui a donné plus tard l'église Foursquare, qui est l'église du prophète des nations Kakou Sévérin. Alors bien aimé, tu es chrétien, je crois que ça ne devait pas t'étonner lorsque j'ai dit que j'étais à la manne du Saint-Esprit, ensuite aux AD et après à la mission internationale délivrance des îles. En fait, dans le milieu pentecôtique, dans le milieu évangélique, il y a des gens qui sont par exemple aux AD et lorsqu'il y a des programmes au vase d'honneur, ils s'en vont. Et il y a aussi des gens qui sont au vase d'honneur, lorsqu'il y a des programmes aux AD, ils s'en vont. Il y a même des gens, lorsqu'il y a des programmes, par exemple, dans une mission de réveil, qui sont aux AD ou même dans une autre mission qui n'est pas leur mission, ils s'en vont également y participer. Juste pour vous dire que dans le milieu évangélique, c'est comme ça. Tu peux être à la main du Saint-Esprit, ensuite aller aux AD, après se retrouver dans un autre ministère. Et c'est mon cas. Alors, rapidement, en tant que pasteur, je connais des collègues pasteurs aux AD. Et même à la mission où je suis, et même au vase d'honneur, et même au Foursquare, et même au SEMA, qui croient également que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui, je connais plein de pasteurs collègues qui croient tout comme moi que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et je connais même des fidèles aussi qui croient également que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais contrairement à moi, qui ai le courage de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ces pasteurs-là, malheureusement, n'ont pas ce courage-là. Ils le savent, mais ils ont peur de dire à leurs fidèles que ce que nous vous avons enseigné là, c'est faux. Vous voyez ce qu'a fait la Bible, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tout à l'heure, tu as demandé, est-ce que Allah est Dieu? Tu vois, bien aimé, ça c'est une question même que l'école répond. Lorsque nous étions, je crois, au collège, on nous a dit comme ça qu'il y a 3 religions monothéistes qui tirent leur origine d'Abraham. Ça est dans les livres d'histoire. Et tous ceux qui ont fait le collège le savent. On a cité ces 3 religions monothéistes, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et qu'est-ce que le livre d'histoire dit? Que ces 3 religions monothéistes-là tirent leur origine d'Abraham. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens et le Dieu des musulmans est le Dieu d'Abraham. Tu vois? Donc ces 3 religions-là, normalement, devraient avoir un même Dieu qui est le Dieu d'Abraham. Tu vois? Mais aujourd'hui, il se trouve que beaucoup de chrétiens n'adorent pas le Dieu d'Abraham, mais ils adorent Jésus. Il te reste 1 minute. Adorer le Dieu d'Abraham. Tu vois un peu bien aimé. Et donc c'est de ça qu'il est question. Ces personnes n'adorent pas le Dieu d'Abraham, mais ils adorent Jésus qui lui-même adorait le Dieu d'Abraham. Tu vois, dans nos églises aujourd'hui, nous recevons ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et quel Saint-Esprit nous recevons? Un Saint-Esprit qui nous fait tomber en transe. Alors qu'en Jean chapitre 20, le verset 21 à 23, lorsque Jésus a soufflé ses disciples et qu'il les a dit de recevoir le Saint-Esprit, ils ne sont pas tombés en transe. Mais comment se fait que dans la Bible, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit tombent en transe, alors qu'aujourd'hui, dans la plupart des dénominations, lorsque les gens reçoivent le Saint-Esprit, eux, ils tombent en transe. Regarde encore aujourd'hui dans nos églises, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on parle en langue. Merci. Mais c'est parler en langue que nous Merci. parlons. Personne ne comprend. Merci, tu as fait les 5 minutes. Merci beaucoup pour l'introduction. On va laisser la parole à l'autre frère. Il va parler 10 minutes. Pendant qu'il parle,
Jean-Luc est obligé de se taire sans intervenir, comme le frère l'a fait. Il n'a pas parlé lorsque Jean-Luc parlait. Donc, il va parler, il va donner les arguments pour nous prouver que Jésus est Dieu. Et au fur et à mesure, les internautes sont là. Ceux qui nous suivent à travers TikTok, on vous demanderait ici de partager, de tapoter surtout. YouTube, on vous demande de liker. Vous likez, vous pouvez partager, vous likez. Like là, c'est très important. Facebook également, vous pouvez partager, commenter aussi. Bon, voilà. Et Inch'Allah. Donc, c'est très important pour nous. Donc, frère, tu as 10 minutes. Je mets le chrono en marche et puis on te laisse parler. C'est parti. On t'a... Voilà, allons-y. Ok. Ok, merci beaucoup. Je tiens vraiment Introduction de M. Jean-Luc a fait une introduction sans toutefois se présenter parce que dans son introduction, j'attendais à ce qu'il dise quelque chose qu'il n'a pas dit. Il est revenu d'abord pour parler des trois religions monothéistes que nous le savons tous, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui dit que ces trois-là adorent le même Dieu. Mais en réalité, on a parlé de religion monothéisme. La religion monothéiste ne veut pas dire qu'adorer le même Dieu. Ça, c'est archi faux. Il faut te retourner à l'école. La religion monothéiste veut tout simplement dire qu'il y a un seul Dieu commun. C'est ce que ça veut dire. Parce que ici, actuellement, l'islam se dit que c'est une religion monothéiste, le christianisme c'est une religion monothéiste, le judaïsme une religion monothéiste. Mais lorsque nous sommes là, dans la pratique de la religion, nous constatons automatiquement que nous n'adorons pas le même Dieu. Dans la pratique, on n'adore pas le même Dieu. Du fait déjà qu'il y a trois différentes religions, ce qui veut dire que les dieux ne sont pas pareils. L'islam, comme ça, quand tu le prends, ils disent que le Dieu c'est Allah. Et ça ne change jamais. Même qu'il soit en train de parler en français, il ne dira jamais Dieu, il dira toujours Allah. Donc, son Dieu ne change jamais. Son Dieu reste toujours Allah. Donc, quand tu viens me dire qu'il y a trois religions monothéistes, ils adorent le seul même Dieu que le Dieu d'Abraham, mais le nom du Dieu d'Abraham, là, c'est quoi? Est-ce que c'est Allah? C'est ça la question. Si ce n'est pas Allah, viens me répondre d'abord que ce n'est pas Allah. Pourquoi on discute maintenant sur la divinité de Jésus-Christ? Il faut qu'on discute sur la divinité de Jésus-Christ. Mais je veux connaître ce Dieu. Ce Dieu-là, est-ce que c'est Allah? C'est ça ma question, c'est ça qui demeure. Il veut sortir vous du commencez thème. par des versets, crier, crier. Moi, je n'écris pas beaucoup. Hein. Est-ce que ce Dieu-là, est-ce que c'est Allah? Parce que c'est un musulman aujourd'hui qui nous met deux chrétiens en contact. Bon, toi, tu dis que tu es chrétien, il n'y a pas de souci, j'accepte cela. Qui met deux chrétiens en contact pour comprendre quelque chose. Mais avant de mettre deux chrétiens en contact, lui-même qu'il se mette en tête qu'il est dans une religion monothéisme, qui doit normalement adorer même Dieu. Mais pourquoi lui, il adore Allah? Est-ce que le Allah qu'il adore là, toi, tu soutiens cela? C'est ma question. Et mes 10 minutes, c'est là que moi, je m'arrête. Tu as fait 3 minutes 51 secondes. On a donné 10 minutes pour le développement. Donc, les 10 minutes, on va donner ça à Jean-Luc. Et puis, là, avant que Jean-Luc ne prenne la parole, étant donné que je suis le modérateur, je vais récapituler, remettre les choses dans leur contexte pour que chacun puisse comprendre. On n'est pas ici pour parler d'Allah. Si quelqu'un veut parler d'Allah, il s'adresse à moi. On va faire le débat là à part. On va organiser un forum pour ça. Je répète, on n'est pas ici pour parler d'Allah. On n'est pas ici pour chercher qui est Allah. On n'est pas ici pour parler... Est-ce que Jésus est Dieu? Vous êtes tous chrétiens. Vous êtes en train de nous dire, laisse-moi parler, tu as fini ton temps. Laisse-moi parler, tu as fini ton temps. Non, c'est pour rectifier quelque chose. C'est pour rectifier quelque chose, monsieur le modérateur. Avant que tu ne me mettes en contact avec Jean-Louis aujourd'hui, toi et moi, là, le débat était entre toi et moi sur la divinité de Jésus. Quand on parle de la divinité de quelqu'un, c'est que si ce n'est pas lui, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est divin. Si lui n'est pas divin, soit il y a une entité qui est divine. C'est de ça, toi et moi, on a eu le débat et tu as laissé le débat. Donc, on ne peut pas parler de la divinité. Moi, je considère le pasteur comme un musulman, hein. Je ne le considère pas comme un chrétien. Est-ce que je peux continuer de parler? Laisse-moi faire mon introduction. Laisse-moi parler. Le jour où quelqu'un veut faire un débat sur... S'il vous plaît. Le jour où quelqu'un veut faire un débat sur Allah, il va s'adresser à moi. Ce matin, quand tu m'as appelé, tu m'as dit tu veux débattre. Pourquoi je ne veux pas débattre avec toi? Pourtant, moi, j'ai échangé avec toi. J'ai vu que non. Comme tu veux échanger, il était même dit, à midi, là, il était dit, ok, d'accord, ce qu'on va faire, il y a Jean-Luc qui est là, qui va venir débattre avec toi à 14 h. Et je te préviens, c'est 10 minutes chacun, 10 minutes chacun. Et quand l'autre parle, l'autre ne parle pas. Et tu m'as, à la fin de mon allocution, tu m'as dit, c'est sur quel thème? Réponds, on est en direct. Il t'a dit quoi?
Nous sommes en direct. Il faut dire aux gens que le débat a commencé entre toi et moi. Il faut d'abord dire ça aux gens qui écoutent. Le débat a commencé. Laisse-moi parler. Écoute-moi. C'est lorsque toi et moi on faisait le débat en direct que tu appelais directement Jean-Louis. Non, je parle d'aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui. J'ai dit, c'est pas aujourd'hui là. J'ai dit aujourd'hui là. Faut prendre ta forme. Aujourd'hui là. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Faut pas fuir. Je t'ai dit qu'on ne fuit pas. Laisse-moi parler. Voilà. Maintenant, je reviens encore pour dire. Le débat a commencé. Hein. Vous voyez, le débat a commencé. C'est le temps de Jean-Luc. Je récapitule. À la fin de ma parole aujourd'hui avec toi au téléphone, tu m'as demandé c'est quel thème, qu'est-ce que je t'ai dit aujourd'hui. La divinité de Jésus. C'est fini. Merci beaucoup. Jean-Luc, tu as 10 minutes sur la divinité de Jésus. C'est parti. Encore une fois, shalom, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de la mission internationale. C'est vrai que tu as vu. On ne pleure pas. Avant d'être à cette mission, j'étais aux AD, c'est-à-dire aux Assemblées de Dieu. Et là-bas, j'étais membre de la mission intérieure. Et avant d'être aux AD, j'étais où? J'étais à la main du Saint-Esprit, qui est l'église mère, qui a donné l'église Foursquare, qui est l'église du prophète des nations. Vous ne vous attendez pas dans ce Jésus, c'est un mois où vous allez débattre. Attendez-vous d'abord. Tous ceux qui nous écoutent le savent. Au collège, on parle de 3 religions monothéistes en histoire. Et qu'est-ce qu'on dit de ces 3 religions monothéistes? On dit que ces 3 religions monothéistes, il est origine d'Abraham. Autrement dit, ces 3 religions monothéistes-là adorent le Dieu d'Abraham. Et ils ont cité le christianisme, ils ont cité l'islam et ils ont cité le judaïsme. Donc normalement, là, le christianisme, le judaïsme et l'islam, là, hein, il est l'origine d'Abraham selon les cours d'histoire qui sont enseignés au collège. Or, Abraham, là, il n'adorait pas Jésus. Abraham, là, il adorait son Dieu qui n'était pas Jésus. Donc, normalement, le christianisme, le judaïsme et l'islam devaient adorer le Dieu d'Abraham, qui n'est pas Jésus, mais qui est aussi le Dieu que Jésus lui-même adorait. Mais aujourd'hui, la plupart des églises chrétiennes, ils adorent Jésus au lieu d'adorer le Dieu d'Abraham, qui est aussi le Dieu de Jésus. Regarde, dans nos églises, nous disons que nous adorons le Dieu d'Abraham. Mais pourtant, le Saint-Esprit que nous recevons là n'a rien à voir avec le Saint-Esprit que le Dieu d'Abraham donne dans la Bible. En Jean chapitre 20, le verset 21 à 23, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, lorsque Jésus-Christ, qui est un adorateur du Dieu d'Abraham, a soufflé sur ses apôtres et qu'il a dit recevoir le Saint-Esprit, ils ne sont pas tombés en transe. Aucun d'eux n'est tombé en transe. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous qui prétendons adorer, on va dire le vrai Dieu. Quand nous recevons le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Nous tombons en transe. On se roule par terre, parfois même on se blesse. S'il n'y a pas des gens pour se mettre à côté, vraiment des dégâts vont arriver. Alors que dans la Bible, quand les gens recevaient le Saint-Esprit, rien de tout ça. Alors la question, le Saint-Esprit que nous recevons aujourd'hui là, c'est quel Saint-Esprit alors? Aujourd'hui, dans nos églises, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous parlons en langue. Ribababa, ribochoko, reseko. Et quand on parle en langue, personne ne comprend. Même ceux qui sont autour de nous, personne ne comprend. Alors que dans la Bible, à des Apôtres chapitre 2, le verset 1 à 6 à la Pentecôte, lorsque les gens parlaient en langue sous l'effusion du Saint-Esprit, tous ceux qui étaient venus à Jérusalem les comprenaient. Ils les entendaient et ils comprenaient ce qu'ils disaient. Mais aujourd'hui, que ce soit Ribababa, que ce soit Ribochaka, que ce soit Lebroseko, que ce soit Bede, personne ne comprend. Alors, notre Saint-Esprit que nous recevons aujourd'hui, qui nous fait parler en langue là, c'est quel Saint-Esprit qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit qui, donc par la Bible, où lorsque les gens parlaient en langue, les gens comprenaient. Regarde aujourd'hui dans nos églises où nous prétendons adorer le vrai Dieu. Quand nous prions, tout le monde prie en même temps. On dit priez, battez les mains. 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 23, Paul dit quoi? Lorsque tout le monde prie en même temps dans une église et qu'un incroyant rentre parmi vous, ne dira-t-il pas que vous êtes fous? Donc c'est pour vous dire quoi? Le vrai Saint-Esprit là, quand il est quelque part là, tout le monde ne prie pas en même temps, pas les mains en même temps. Alors que dans la plupart des dénominations évangéliques, dans nos églises, c'est ce qui se passe. Mais Paul dit que le vrai Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Tu vois, dans nos églises, en ce qui concerne la dîme, qu'est-ce qu'on enseigne dans nos églises? Que la dîme là, on la donne seulement au pasteur. C'est ce qu'on enseigne. Dans toutes les églises évangéliques, on dit que la dîme c'est pour le pasteur. Deutéronome chapitre 26, le verset 12, il est dit quoi? Que la dîme là, on la donne aussi aux veuves et on la donne aussi aux orphelins. Mais pourquoi les pasteurs ne lisent pas ça? Ils disent qu'ils adorent le Dieu d'Abraham, non? Hein? C'est le Dieu d'Abraham qui a dit qu'il faut donner la dîme, non? Mais Deutéronome 26, le verset 12 dit que la dîme, là, il faut aussi la donner aux veuves et aux orphelins. Dans nos églises, il y a beaucoup de veuves, il y a beaucoup d'orphelins. Pourquoi on n'enseigne pas que la dîme, là, selon la Bible, revient aussi aux veuves et aux orphelins? Tu vois, c'est pour dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Christo business, qui fait que les gens voient ces versets-là, mais ne les lisent pas à l'église. Deutéronome chapitre 14, le verset 24 à 26, il a dit quoi? Lorsque l'Éternel t'a béni, tu viens un mariage, il t'a donné un mariage. Tu viens un travail, il t'a donné un travail. Tu veux voyager, il t'a donné un voyage. La Bible dit, lorsque l'Éternel t'a béni, Deutéronome 14, le verset 24 à 26, qu'est-ce que tu dois faire? Prends ta dîme.
Et avec ta dîme là, achète tout ce que ton âme désire. Que ce soit bœuf, que ce soit la boisson, tout ce que ton âme désire, achète et mets-toi à l'aise avec ta famille. Moi, aujourd'hui, dans nos églises, qu'est-ce qu'on enseigne? On dit, si Dieu t'a béni, prends ta dîme et donne au pasteur. Alors que Deutéronome chapitre 14, le verset 24 à 26 dit, si Dieu t'a béni, prends ta dîme, achète tout ce que ton âme désire et fais avec ta famille. Tu vois, bien aimé, comme je le disais, je connais beaucoup de collègues pasteurs qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui, plein de collègues pasteurs, que ce soit aux AD, aux Val d'Honneur, aux ISO, aux Baptistes Œuvre et Mission, qui croient tout comme moi que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Seulement, ces pasteurs ont peur de venir enseigner à leurs fidèles que Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'ils ont enseigné au débat que Jésus-Christ est Dieu, alors qu'après, ils se sont rendus compte que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais moi, j'ai décidé d'enseigner, de corriger les choses. Oui, au début, je croyais que Jésus-Christ était Dieu. Mais lorsque j'ai lu la Bible et je me suis rendu compte qu'à l'école pastorale, on avait attiré notre attention là-dessus, j'ai décidé d'enseigner la vérité. Tu vois, bien aimé, on nous dit comme ça que le corps de Jésus n'est pas Dieu, c'est l'esprit qui est en Jésus qui est Dieu. On l'entend beaucoup avec le pasteur Gédéon de la Tchétchouva, que non, la chair de Jésus n'est pas Dieu, mais c'est l'esprit qui est en lui là qui est Dieu. Ah bon? Luc chapitre 23, Jésus sur la croix dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Si c'est son esprit qui est Dieu, le Père à qui remet son esprit là, c'est qui alors? On attend d'autres chrétiens qui vont te dire que non, c'est Jésus qui n'est pas Dieu, mais Christ est Dieu. On l'entend avec même le pasteur Mohamed Sanogo et aussi le pasteur Gédéon de la Tchétchouva et même les gens de la Val, que non, Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. Ah bon? 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Paul dit, Dieu est le chef de Christ. Alors si Christ est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ, là, c'est qui alors? Donc on te dit que non, Jésus-Christ, il est Dieu parce qu'il connaît toutes choses. Oui, il connaît toutes choses. Jésus-Christ connaît toutes choses. Matthieu chapitre 24, le verset 3 et le verset 36. Les apôtres demandent à Jésus, quelle sera l'heure de la fin? La Bible dit que Jésus-Christ ne cache rien à ses apôtres. Mais au verset 36, il a dit quoi? Il a dit que quant à ce jour, quant à cette heure, lui ne connaît pas, les gens ne connaissent pas, c'est Dieu seul qui sait. Alors si Jésus-Christ est lui-même Dieu, pourquoi Dieu connaît l'heure de la fin et puis lui ne connaît pas? Et pourquoi Jésus qui ne cache rien à ses disciples leur dit à eux que lui ne connaît pas l'heure de la fin, mais c'est le Père qui connaît? Donc ça veut dire qu'il n'est pas le Père, sinon il aurait la même connaissance que le Père. Donc on te dit encore que Jésus-Christ est Dieu, parce que Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et il a écrit encore en Philippiens chapitre 2 que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc pour eux, comme Jésus-Christ a reçu tout pouvoir, ça veut dire qu'il n'y a rien au-dessus de Jésus. Comme la Bible dit aussi qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, ça veut dire qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus le nom de Jésus. Mais ça c'est dangereux. Pourquoi? Lorsque Jésus-Christ dit tout pouvoir m'a été donné, la question, qui lui a donné le pouvoir? Qui lui a donné le pouvoir? Lorsqu'on dit par exemple, le président de la République m'a donné tout le pouvoir, est-ce que ça veut dire que parce que le président t'a donné tout le pouvoir, que tu es au-dessus du président? Question. La Bible dit, Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais le pouvoir lui a été donné par qui? Par qui? N'est-ce pas Dieu qui lui a donné le pouvoir? Et Philippiens chapitre 2 dit quoi? C'est Dieu qui l'a souverainement élevé. Alors, quand Dieu donne tout le pouvoir à Jésus, est-ce que Jésus-Christ devient au-dessus de Dieu qui lui donne tout le pouvoir? Jamais. Non! Attends, entre celui qui donne le pouvoir et celui à qui il a donné le pouvoir, entre les deux, à qui au-dessus de qui? Hébreux chapitre 7, le verset 7 dit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc c'est celui qui est au-dessus là, qui bénit celui qui est en bas. Donc Dieu qui élève Jésus là, est toujours au-dessus de Jésus selon Hébreux chapitre 7, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 27, Paul dit quoi? Lorsque l'Écriture dit que Dieu a tout assujetti à Jésus, il est évident que Dieu qui lui a assujetti tout sur est accepté. Donc Paul dit, lorsque la Bible dit que Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tout nom à Jésus, lorsque la Bible dit Dieu a donné tout pouvoir à Jésus, lorsque la Bible dit Dieu a fait asseoir Jésus-Christ à droite, Paul dit il est évident que Dieu qui lui a donné toute cette autorité-là est au-dessus de Jésus. Autrement dit, Jésus-Christ est toujours un serviteur, est toujours en dessous, est toujours soumis à Dieu. Tu vois, bien aimé, donc on te parler de Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pour eux, comme il a dit que la parole était Dieu, et ils concluent que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Mais c'est faux. Il a dit, la parole était avec Dieu. Le Dieu avec qui était la parole, là, c'est qui? Et après, il a dit, cette parole-là, qui était avec Dieu, là, était aussi Dieu. Donc ici, il y a deux dieux. Il y a le Dieu avec qui était la parole, et il y a la parole elle-même qui est Dieu. En fait, ce que vous ne savez pas dans la Bible, et je précise bien dans la Bible, il y a beaucoup de dieux. Oui, il y a beaucoup de dieux. Exode chapitre 7, le verset 1. Moïse est appelé Dieu avec grand D. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Satan est appelé Dieu. Jean chapitre 10, le verset 34 à 35. Tous les êtres humains sont appelés Dieu. Donc tu vois, donc si Satan est appelé Dieu, si Moïse est appelé Dieu, si tous les humains sont appelés Dieu dans la Bible,
c'est normal aussi que Jésus, qui est appelé la parole de Dieu, soit aussi appelé Dieu. Mais ça ne veut pas dire que comme il est appelé Dieu, comme Moïse est appelé Dieu, comme Satan est appelé Dieu, comme les humains sont appelés Dieu, alors on va dire que tous ceux-là sont les créateurs du ciel et de la terre. Non! Le Dieu avait quitté la parole là, c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, Moïse, Jésus, les humains et Satan qui sont appelés Dieu là, ceux-là, ils ne sont pas les créateurs du ciel et de la terre. Raison pour laquelle, en Jean chapitre 17, en Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus dit à Marie, va dire à mes frères. Jésus appelle ses disciples ses frères. Est-ce que Dieu peut nous appeler ses frères? Hein? Est-ce que Dieu peut nous appeler ses frères? Mais Jésus appelle ses disciples ses frères. Mais s'il les appelle ses frères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui et ses disciples ont même père. Tu vois? Alors Jésus dit à Marie, va dire à mes frères, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Jésus précise qu'il a un Dieu qui est aussi le Dieu de ses atterrissage. Atterrissage. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Jean-Luc, tu peux te muter. Merci beaucoup, Jean-Luc. Voilà, ça s'appelle un débat, un développement et tout. Le frère aura également 10 minutes. Voilà, s'il a parlé 5 minutes, bon, c'est lui qui décide. Le temps qu'il va parler, en tout cas, on lui donne 10 minutes pour nous convaincre, comme Jean-Luc vient de déposer tout. On a beaucoup à apprendre ce soir. Les fidèles chrétiens sont en ligne, les musulmans sont en ligne, les athées, les païens, tous ceux qui sont là. Ils vont comprendre, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et voilà, donc le thème est lancé, nous sommes dans le thème. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, Oustaz Diané est en direct. Aujourd'hui à 20h, il y a aussi un échange avec un frère qui est du côté du Cameroun. Voilà, et à partir de 20h, donc abonnez-vous, n'oubliez surtout pas. Et voilà, on va, n'est-ce pas, établir cette vérité. Le Ramadan, c'est bientôt, Inch'Allah. Le Ramadan, c'est dans quelques semaines, comme je le dis régulièrement dans mes lives. Voilà, nous sommes 1300 personnes sur TikTok, on est près de 250 personnes sur YouTube, il y a au moins 30 et quelques personnes sur Facebook. Donc je rappelle ici pour dire, le mois de Ramadan, c'est beaucoup de conversions dans ce mois de Ramadan, il y a beaucoup de conversions avec la grâce d'Allah, bien sûr. Donc on vous sollicite pour les kits convertis. Les kits convertis, c'est quoi? C'est quand quelqu'un vient se convertir en islam, on lui remet tapis de prière, le Coran, livre comment faire la prière. Et comment ça, le voile pour la femme, voilà les 10 minutes là-bas, ok, le voile pour la femme. Également, voilà, le voile pour la femme, et puis aussi un boubou pour les garçons, et puis un livre comment faire la prière. Tout ça compose le kit converti. Donc c'est en cela qu'on vous sollicite pour nous soutenir. Aïcha Silla, merci pour le numéro 05 94 87 58 58, c'est mon numéro. Également, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes en train de construire une mosquée de près de 110 personnes, qui va prendre au moins 110 personnes à Goethe. Goethe, c'est derrière Danané, dans un village où nous étions là-bas pour inaugurer les puits châteaux. Les populations de là-bas nous ont sollicité pour dire ils vont faire le vendredi à 7 km de là où ils sont. Est-ce qu'on peut les aider à construire une mosquée? Il y a une maman qui a envoyé une partie de l'argent. Et puis un autre frère, on a donné pour que les gens puissent, n'est-ce pas, commencer la mosquée. Celui avec qui on est en train de construire la mosquée nous a dit le devis fait 6 500 000 francs alors qu'actuellement nous avons 4 200 000 francs. Nous avons 4 200 000, donc il nous reste 2 300 000 francs pour donner. Ils vont terminer la mosquée, Inch'Allah, pour que, avant le Ramadan, on fait l'inauguration de la mosquée et puis, Inch'Allah, on revient à Abidjan, Inch'Allah. Donc, vous êtes sollicités. Et ceux également qui veulent faire le pèlerinage, nous avons de la place à l'agence privée, pas au public, mais privé. Donc, si vous pouvez participer au pèlerinage 2026, là, 1447 délégués, vous êtes le bienvenu, Inch'Allah. Donc, il y a d'autres communiqués que je vais parler. Jean-Luc a parlé pendant 10 minutes, vous l'avez tous entendu. Quand Jean-Luc parlait, le frère n'a rien dit, il a fermé son micro. Il va également parler, personne ne parlera. Il a 10 minutes pour nous convaincre sur la divinité de Jésus. Allons-y, frère, tu as la parole. Ok, merci beaucoup, Oustaz Diané. Merci à tous ceux qui viennent d'écouter Jean-Luc et qui nous écoutent actuellement. Je pensais que j'avais affaire à quelqu'un qui allait me présenter son Dieu. Mais il a fait des rocasses sans toutefois présenter son Dieu. Or, moi, j'ai affirmé de ma propre bouche que moi, Jésus est mon Dieu. Il est Dieu. Il a tourné. Il a pris 10 minutes sans présenter son Dieu. Il a pris des versets bibliques. Ces versets, comme il dit. Donc, lui-même, là, les versets, je vais lui donner. Il sait qu'il ne va pas refuser. Donc, c'est mieux. C'est un bon débat. C'est très chic. Il dit que Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, la question demeure toujours, qui est Dieu? Il faut qu'on donne le nom. Il est passé par la religion monothéisme. C'est le Dieu d'Abraham. Nous tous on adore. C'est rentré ici. Mais le Dieu d'Abraham, là, son nom, là, c'est quoi? Son nom, le Dieu d'Abraham, là, son nom, là, comment il s'appelle?
Il faut que Dieu ait un nom propre. Quand Dieu n'a pas un nom propre, c'est qu'il n'est pas Dieu monothéiste, il n'est pas Dieu unique. Dans ce cas, on l'appelle le Dieu polythéiste. Un Dieu qui s'appelle par exemple l'Éternel, c'est un Dieu polythéiste. Pourquoi? C'est à son niveau là-bas que les gens parlent à côté. Hein. C'est lui-même à son niveau là-bas. Il dit, je suis éternel. Oh, les dieux polythéistes aussi sont éternels. On a vu nos parents qui ont commencé à essence et jusqu'à présent, les enfants continuent d'adorer ces mêmes fétiches. Donc, ce qui veut dire quoi? Pour eux, là, ce Dieu aussi est éternel. Donc, un Dieu ne peut pas avoir un nom éternel. Ce n'est pas un nom propre. C'est-à-dire que ce sont des attributs. Donc, le frère a trop parlé. Il a parlé, il a cité des versets sans toutefois présenter son Dieu. Son Dieu, là, il s'appelle comment? Je vais prendre simplement un tout petit verset. Voilà, je vais prendre au moins 2 versets. Et quand il va venir, il va répondre à ces 2 ou 3 versets que je vais lui donner. Je prends le livre de Psaume 82, verset 6. Donc, vous pouvez prendre note, hein, Psaume 82, verset 6. Ici, en ce moment, dans le livre de Psaume, en ce moment, Jésus n'était pas... Il est écrit ce que Dieu a dit. Des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voici ce que Dieu... En ce moment, Jésus n'était pas encore arrivé. Voici Psaume 82, verset 6. Mais maintenant, Jésus vient. Et voici les mêmes choses que Jésus va répéter. Dans le livre de Jean 10, verset 34, Jésus dit, je leur ai répondu, c'est-à-dire Jésus leur a répondu, quand ils ont demandé à Jésus, Jésus a répondu, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit. Or, au temps de la loi, Jésus n'était pas encore né. Mais pourquoi Jésus utilise le pronom personnel je? La chose est passée, Jésus même n'était pas encore né. Et Dieu a dit, vous êtes les petits dieux. Et Dieu a dit ça. Maintenant, Jésus lui revient. Je ne vous ai pas dit. Jésus dit, je ne vous ai pas dit. Mais pourquoi il ne dit pas Dieu ne vous a pas dit? Pourquoi il dit je? Donc, quand il va venir, ces 2 versets-là, c'est-à-dire le livre de Psaume 82, verset 6, à Jean 10, verset 34, il va nous dire pourquoi le pronom personnel je a été utilisé. Je sais que le modérateur, tu vas prendre note et quand il va venir, tu vas lui poser ces questions dans son développement. Dans le livre de Matthieu chapitre 28, au verset 19, Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, lorsque nous prenons le verset au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que le frère dit que Jésus n'est pas Dieu. Donc, il y a un Père. Le Père est différent du Fils. Donc, si le Père est différent du Fils et que le Saint-Esprit aussi est différent, pourquoi le O là, il n'y a pas Is? Et le nom, il n'a pas S. Il faut qu'il nous explique cela. Parce que nous sommes tous allés à l'école, nous connaissons comment on accorde. On sait comment on accorde les noms. Donc, il va nous expliquer et nous donner les règles grammaticales qui disent que si 3 choses sont différentes, on peut utiliser et se mettre ça au pluriel. Il faut qu'il explique cela. Nous tous, on va attendre. Ça fait 2. Le 3. Je sais que ça serait encore plus chic parce que il faut noter, monsieur le modérateur, ces versets-là, il faut noter quand il va venir et il va nous répéter cela, ça va beaucoup nous apprendre quelque chose. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 6, voici ce que Dieu dit. Dieu dit, je suis le premier et je suis le dernier. Dieu dit, il est le premier, il est le dernier. Ce qui signifie que éternel, comme je vous le disais, sont des attributs. Mais en ce temps-là, Jésus n'était pas encore né. Et Jésus répète les mêmes choses dans le livre de Apocalypse 1, verset 17. Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Donc entre Dieu et puis Jésus, là, qui est premier, qui est dernier? Donc il faut répondre aussi à la question. Donc mon frère, le modérateur, le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 6, comparé à Apocalypse 1, verset 10. Il faut qu'il nous présente son Dieu. Ça fait 2. Donc, je sais que tu comptes. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, au verset 24, voici ce que Dieu dit. J'ai fait toutes choses seul. Et dans le livre de Jean 1, verset 3, voici ce que Jésus lui dit. Tout a été fait par... Quand l'histoire se rencontre, on dit tout a été fait par Jésus.
Bible dit tout a été fait par Jésus. Bon, je veux que tu viennes noter les versets. Il va venir nous expliquer cela. Ça va beaucoup me plaire. Première personne est partie, deuxième personne donc, je n'aime pas trop les récitations. Non, c'est rentré ici, sorti. Il faut présenter ton Dieu pour que tout le monde puisse connaître ton Dieu. Ton Dieu que tu es en train de parler de lui, tu as dit Jésus n'est pas Dieu. Tout le monde a entendu. Viens présenter ton Dieu. Il a réfuté. Il faut dire c'est faux. Pourquoi me dire que tu ne crois pas à la Bible? Tu crois. Tu vas croire à la Bible aujourd'hui. Tu es pasteur. Donc, si tu as réfuté la Bible, c'est que toi, tu es un bon pasteur, tu n'étais pas pasteur. C'était un mensonge, en fait. Donc, il faut revenir sur ces versets. Jésus n'était pas là au cas de Somme. Et Dieu dit, il a dit aux gens qui sont les petits dieux. Et Jésus revient, il utilise le pronom je. Pourquoi? Pourquoi il ne dit pas que Dieu dit? Pourquoi il ne répète pas la chose? Il dit je là, c'est pour dire quoi? Pourquoi Dieu a été utilisé? Il faut venir nous parler de ça, frère. Je ne vais pas trop faire de commentaires sur ça. Qu'il vienne nous présenter son Dieu. Je veux connaître son Dieu là. Qu'il ne vienne pas me dire que c'est éternel. Parce que tous ceux qui suivent aujourd'hui savent que éternel, quand on dit l'éternel, c'est-à-dire l'apostrophe qui est un article. Et puis éternel aussi qui est. On a un groupe nominal. Un groupe nominal ne peut pas être un nom propre. Vous tous, vous le savez. Vous êtes tous allés à l'école. Nous sommes tous allés à l'école. Qu'il vienne me présenter son Dieu. Quand tu prends les musulmans, je prends un exemple, c'est juste une parenthèse que je mets. Quand tu prends le musulman est fier de présenter son Dieu qui s'appelle Allah. Il est fier de ça. Il dit son Dieu s'appelle Allah. Et partout où il passe, le musulman dit mon Dieu c'est Allah. Et nous tous on le sait. Quand ils prennent les bouddhistes, ils disent que le gonzon est leur Dieu. Et ils présentent cela. Et ils sont fiers. Chers chrétiens, viens présenter ton Dieu. Nous tous, on va attendre. Mais sans toutefois oublier qu'il y a des versets que je t'ai donnés auxquels tu dois d'abord répondre pour faire comprendre aux auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, pour dire que ce que j'ai dit là, c'est faux. Donc, j'attends. Merci. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Le mercure va monter, Inch'Allah. Nous sommes très nombreux. YouTube là, likez s'il vous plaît, likez. Le pouce là, ça on appelle liker. Voilà, TikTok là où tapotez. Aïcha est en train de faire le nettoyage. Et Facebook également, vous pouvez partager. Je rappelle que j'ai un numéro orange, et disons, voilà, bon, numéro orange. Ouais, 07 88 96 96 90. 07 88 96 96 90 à la fin. Et le 05 94 87 58 58 pour ceux qui veulent nous contacter pour la participation pour les kits convertis, pour le pèlerinage à l'agence privée, pour le soutien de la mosquée à Guetta, Inch'Allah, et les 15 personnes pour réaliser un puits château ou un forage château. Ça commence le premier Ramadan, Inch'Allah. Beaucoup de personnes m'ont contacté, ils veulent déjà participer. J'ai dit non, attendez d'abord. Voilà, maintenant donc, quand le Ramadan va arriver net, Inch'Allah, on lance les 15 personnes. Inch'Allah. D'accord. Donc, vous êtes tous là. Les numéros sont là. Merci beaucoup. Que Allah nous récompense tous, Inch'Allah. Jean-Luc, le frère, a posé des questions. Il a dit dans Ésaïe, Dieu a dit, voilà, que, voilà, vous êtes des dieux. Il dit en ce moment, Dieu n'était pas encore né. Jésus n'était pas encore né en ce moment. Donc, il a dit, il a donné aussi dans l'Apocalypse, il veut que tu lui donnes l'enseignement qu'il faut. Nous aussi, on veut apprendre. Hein? Voilà, donc, pour que il a même dit pour que les auditeurs puissent comprendre. Donc, comme toi, tu es pasteur, donc à toi de nous expliquer, on va mieux comprendre. Si Jésus n'était pas né et que Dieu a dit, Jésus est venu reprendre les mêmes choses alors qu'il n'est pas Dieu, mais en ce moment, il n'était pas encore né. Et puis également dans Somme 82, donc il a posé, voilà, il a posé ces questions-là. Donc, tu es censé nous donner des réponses à ces questions. Tu as 10 minutes, pasteur Jean-Luc, à toi la parole. Encore une fois, shalom, shalom. Il est pressé comme ça. Je vais par corriger tous les versets qu'il a cités, car ce sont des versets que Pasteur Ménard et Gédon de la Tchétchouva aiment utiliser pour tromper les frères chrétiens, malheureusement. Il a cité Somme 82, le verset 6, où il a dit, j'ai dit, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Le jeu. Il dit en Jean chapitre 10, le verset 34, quand Jésus reprend cette phrase, il dit, il est écrit,
J'ai dit, vous êtes des dieux. Mon frère Diané, oui. Il faut prendre ce verset-là et puis il faut le mettre en fond, il faut le mettre sur l'écran, tout le monde va voir quelque chose. Oui. C'est-à-dire, tu prends ton portable, tu prends ce verset-là, je vais nous montrer comment comprendre la grammaire. Quand on met 2 points, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Tu prends ce verset-là et puis il faut le mettre sur l'écran, les gens vont comprendre. Ouais, je suis à la page. Jean 10, verset 33 et suite. Les Juifs lui répondit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons et que nous voulons nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, 2 points, j'ai dit, vous êtes des dieux. Au verset 35, voilà, allons-y. C'est suffisant. C'est le 2 points là que je voulais que tu dises. 2 points là. C'est pour ça qu'il a demandé à ce que tu montres le verset sur l'écran pour que tous ceux qui nous suivent, qui sont allés à l'école, puissent comprendre. Parce que la Bible, là, tu l'as lu en français. Donc ceux qui ont traduit là, ils ont traduit en respectant les règles de grammaire française. Tu vois, bien aimé, il est écrit dans votre livre, 2 points. 2 points, j'ai dit. Donc le j'ai dit là, ce n'est pas une répétition. Mais il est en train de citer maintenant le psaume. Donc le j'ai dit là, c'est le psaume qu'il est en train de citer. C'est comme si je suis en train de dire, Diané a parlé, 2 points. Ce que je vais dire là, c'est Diané ce qu'il a dit là. C'est ça qui vient après les 2 points. Donc on met 2 points là. La phrase qui vient après les 2 points là, c'est pour mentionner la citation. Donc l'écriture là, il va citer l'écriture. Voilà pourquoi il y a 2 points. Donc Jésus-Christ dit, il est écrit 2 points. J'ai dit, vous êtes des dieux. Donc le 2 points là, étant donné que ça vient avant le j'ai dit là, donc ça veut dire que le j'ai dit là, c'est pas Jésus qui parle, mais il est en train de citer les psaumes. Tu vois, bien aimé. Donc je viens de te faire un cours de français gratuit. Alors qu'est-ce que tu as cité encore? Isaïe 44. Là, Dieu dit, je suis le premier et le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Et tu dis en Apocalypse 1, 17, Jésus dit, il est le premier et le dernier, il était mort, il était vivant. Tu vois, bien aimé. Le mot premier et dernier là n'a de sens que dans son contexte. C'est un mot qui signifie l'unique. Quand quelqu'un dit je suis à la fois le premier et le dernier, c'est pour dire simplement qu'il est unique. En Isaïe 44, le verset 6, quand Dieu emploie l'expression premier et dernier, il dit pourquoi il est premier et dernier. Il dit je suis le premier et le dernier, hors de moi il n'y a point de Dieu. Donc il est l'unique Dieu. Tu comprends? Donc en Isaïe 44, le verset 6 là, premier et dernier qu'il emploie ici, là, c'est pour dire qu'il est l'unique Dieu. Mais en Apocalypse 1, le verset 17, quand Jésus-Christ fait premier et dernier, il dit, j'étais mort et je suis vivant. C'est pour dire quoi? Il est le seul qui est mort et que Dieu a ressuscité pour la vie. À part Jésus, là, dis-moi, qui est mort et Dieu a ressuscité pour la vie éternelle? Jésus-Christ est le seul. Donc quand il dit qu'il est le premier et le dernier, il dit j'étais mort, je suis vivant. Donc il est premier et dernier par rapport à quoi? En ce sens qu'il est le seul qui était mort et que Dieu a ressuscité pour la vie éternelle. Tu vois, tu es un enfant. Alors qu'en Isaïe 44, le verset 6, quand Dieu dit qu'il est le premier et le dernier, il dit en moi il n'y a point de Dieu. Donc là-bas, quand Dieu dit qu'il est le premier et le dernier, c'est pour dire qu'il est l'unique Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Et je reviens pour dire qu'en Jean chapitre 10, le verset 34, Jésus-Christ dit il est écrit 2 points. 2 points, 2 points. Oh, français, grammaire, 2 points. J'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, le j'ai dit là, étant donné que ça vient après les 2 points, c'est pour dire que le j'ai dit là, c'est pas Jésus qui parle, mais il est en train de faire une citation de l'écriture. Tu vois, tu as cité quoi encore? Isaïe 44, où Dieu dit, il a créé les cieux tout seul. Bien aimé. Jésus-Christ a une fois dit que c'est lui qui a créé le ciel. Marc chapitre 13, mon frère Diané. Oui. Marc chapitre 13. Tu peux le lire, Marc. Oui. Où Jésus-Christ dit, voilà, il n'y aura pas une tribulation depuis que le monde n'a jamais eu depuis le temps que Dieu a créé. Marc chapitre 13. Verset, lorsque Jésus sortit. Quel verset? Bon, Marc chapitre 13, verset combien? Marc chapitre 13, je crois. Trouve le verset pour moi. Tu as encore 6 minutes. Oui, Marc chapitre 13. Oh, j'ai oublié la référence du verset. Oui. Il y aura une tribulation telle que le monde n'a jamais eu. Bon, continue. Continue dans ton élan. Je vais trouver le verset. Non, je vais le trouver rapidement. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je me pose. Je me pose. À son tour, si lui veut trouver un verset également, je vais me pose pour qu'il trouve le verset. Il faut qu'on soit équitable. À ceux qui nous suivent à travers le monde, partagez, tapotez, likez, parce que le débat est vraiment
éducatives et constructives. On ne veut pas des débats destructifs, mais des débats instructifs qui vont nous instruire à apprendre beaucoup de choses. Tu vois, il y a des choses qu'on vient d'apprendre de l'autre côté et de part et d'autre. Donc, on apprend. Aujourd'hui, c'est le thème de la divinité de Jésus. Voilà. Et il a aussi dit que Jean-Luc, il dit il veut connaître ton Dieu aussi. Voilà. Il parle des musulmans. Nous, on dit Allah. Ça, lui, c'est notre divinité. Non, nous, là, il n'y a pas d'ambiguïté chez nous. Oui. Mon frère Diané, Marc chapitre 12, le verset 19. Voilà, Marc 12, verset 19, je suis à la page. Il est écrit ceci. Marc 12, 19, Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme, tu as dit Marc combien? Marc 12 ou Marc 13? Mon frère Diané, il dit Marc chapitre le verset 19. Marc combien? Marc chapitre 13, le verset 19. Ah, 13, moi j'ai lu 12. Ok. Marc 13, verset 19. Il est écrit ceci. Car la détresse en ce jour sera telle qu'il n'y aura point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais. Le frère Diané, ici c'est Jésus qui parle. Il dit que le monde, c'est Dieu qui a créé. Il n'a pas dit c'est moi qui ai créé. Et toi, tu dis que Jésus-Christ dit que c'est lui qui a créé le monde. Tu es dangereux, hein? Jésus-Christ a repris la même chose en Matthieu lorsqu'il a dit, n'avez-vous pas lu? Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, Jésus-Christ n'a jamais dit c'est moi qui ai créé. Il a toujours dit c'est Dieu qui a créé. Donc Apocalypse chapitre 44, là, où Dieu dit c'est lui qui a créé tout cela, c'est vrai. C'est vrai parce qu'effectivement Jésus confirme en Marc chapitre 13, le verset 19, que c'est Dieu qui a créé et non lui qui a créé. Donc je reviens pour le dire. Oui, je reviens pour le dire. Jean chapitre 10, le verset 34 là, où Jésus-Christ dit, il est écrit 2 points là. J'ai dit vous êtes des dieux là. Le 2 points là, c'est pour dire que ce qui vient après là, c'est une citation de l'écriture. Donc le j'ai dit là, c'est pas Jésus qui parle, il cite l'écriture. Maintenant le texte de Isaïe 44, le verset 6 là, premier et dernier là. Pourquoi Dieu dit qu'il est premier et dernier? C'est pour dire qu'il est l'unique Dieu. Mais en Apocalypse 1, 17, quand Jésus-Christ dit qu'il est premier et dernier, c'est pour dire qu'il est le seul qui était mort et que Dieu a ressuscité pour la vie. Tu vois, bien aimé. Qu'est-ce que tu as dit encore? Que Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 28, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi le au nom là? C'est au singulier et non au pluriel. Bien aimé, ça là, honnêtement, ce n'est pas moi de te faire ce coup. Ça, c'est un coup de français de base. Quand je dis, mon frère Diané, va voir le boutiquier au nom de Fabrice, de Pierre et de Jean. On te demande le au nom là, comment tu vas l'écrire? Ça, c'est un coup de français. Tous ceux qui sont en ligne, je dis à Diané, va à la boutique, va prendre telle chose au nom de Jean, au nom de Hervé et au nom de Paul. Le au nom là, comment on l'écrit? Ça, c'est un coup de français terre à terre. Le au nom là, c'est écrit toujours au singulier. Ça s'écrit jamais au pluriel. C'est moi qui donne l'ordre. Ça, c'est un coup de grammaire. Donc, du moment où ils ont mis au nom au singulier, là, c'est correct en grammaire. Ça ne veut pas dire que c'est un seul nom. Le au nom ici, là, c'est pour dire simplement qu'il faut baptiser avec l'aval, avec l'autorisation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu comprends? Quand je dis, par exemple, faut faire telle chose en mon nom, ça ne veut pas dire que quand tu t'en vas là-bas, il faut prononcer mon nom. C'est pour dire simplement que ce que tu vas faire là, il faut le faire avec mon aval, avec mon autorisation. Donc, faire quelque chose au nom de quelqu'un là, ce n'est pas aller là-bas puis prononcer son nom, non, mais c'est faire la chose avec son aval et son autorisation. Jésus dit, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, baptiser avec l'aval, l'autorisation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est simple, ça c'est un coup de grammaire. Mon frère, je suis désolé, hein. Ce n'est pas à moi de te faire ce coup. Tu dis de te présenter mon Dieu. Mais c'est mon frère Diané. Oui. Mon frère Diané, oui. Marc chapitre 12, le verset 29. Marc chapitre 12, le verset 29. Marc 12, 29. Voilà. Et il est écrit ceci. Écoute Israël. D'abord, il fait la lecture. Voici, Jésus répond. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Voilà, c'est Jésus qui parle. Inscrit lui a demandé quel est le plus grand commandement. Jésus dit, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, le nôtre là, c'est pour dire quoi? C'est lui aussi son Dieu. Donc Jésus-Christ là, le Dieu d'Israël est son Dieu. Or, le Dieu d'Israël est le Dieu d'Abraham et aussi le Dieu des musulmans. C'est pour ça qu'à l'école, on nous dit que les 3 religions monothéistes ont pour origine Abraham. Donc normalement, les chrétiens ne devaient pas adorer Jésus, mais ils devaient adorer le Dieu d'Israël qui est aussi le Dieu de Jésus. Marc chapitre 12, le verset 29. Maintenant, le Dieu d'Israël là, lui-même, il a donné son nom en Exode chapitre 3, le verset 13 à 15. Et son nom, tous les chrétiens le savent, ceux qui méditent la Bible. Dieu a donné son nom. Quand tu prends
Exode chapitre 3, le verset 13 à 15. Dans la Bible, second, ils ont mis éternel. Mais dans d'autres Bibles, ils ont mis Yahweh. D'autres mettent Jéhovah. D'autres mettent Yahvé. Mais pourquoi tantôt c'est éternel, Yahweh, Yahvé, Jéhovah? C'est simple. C'est tout simplement parce que pour nous qui avons fait l'école pastorale, le nom de Dieu en hébreu s'écrit sous la forme de 4 consonnes, YHWH. Et aucun juif aujourd'hui ne sait comment prononcer ce nom. Cependant, il y a des gens qui ont mis des voyelles et ça donnait Yahvé. D'autres ont mis des voyelles, ça donnait Jéhovah. D'autres ont mis des voyelles, ça donnait Yahweh. Maintenant, lui, second là, lui, il a préféré ne pas chercher à mettre des voyelles, mais il a mis la signification du nom de Dieu qui est l'Éternel. Parce qu'au verset 14 de Exode chapitre 3, Dieu a donné la signification de son nom. Il a dit que son nom signifie je suis, c'est-à-dire celui-là qui existe, le vivant. En arabe, on dit Al-Qayoum. On dit l'Éternel. Donc lui, second, lui, il n'a pas essayé de mettre les voyelles entre YHWH. Il a mis la signification du nom de Dieu qui est l'Éternel. Hein? Tandis que dans d'autres Bibles, il est plus, hein? Ils ne connaissent pas la prononciation, ils ont mis des voyelles, ça donnait Yahvé, d'autres Yahvé, d'autres ainsi de suite. Gang là et le flux là. Beaucoup de choses à dire. Le wiki gang là. Bon, je crois que non, le temps est fini. Ton temps est fini. Merci beaucoup pour l'enseignement. Il a répondu à toutes les questions et il a aussi posé des questions. D'abord, il est dans une position d'enseignement et alhamdulillah, ceux qui nous suivent à travers le monde, voilà. C'est ça qu'on appelle un débat. Voilà, le débat est très, très, très instructif. On apprend des choses, on pose des questions, on répond. Nous, on nous enseigne. Voilà, parce que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Jean-Luc vient de démontrer par A plus B sa thèse. On va donner également 10 minutes encore au frère. Il va aussi répliquer, il va nous démontrer également que ce que Jean-Luc a dit, lui, n'est pas d'accord. Et aussi, il va développer. S'il veut que je lise la Bible pour lui, je vais lire la Bible. Moi, je suis là, il n'y a pas de problème. Je pourrais lire la Bible pour lui, il n'y a pas de problème. Et lorsque je serai en train de lire, s'il veut, on me pose également. Mais en attendant, je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, toujours dans la lancée, voilà, de la préparation du Ramadan 1447 de l'Égypte. Ramadan 1447 de l'Égypte, c'est dans quelques semaines, Inch'Allah, nous nous préparons pour accueillir le Ramadan. On a besoin de kits convertis. Vraiment, l'année passée, il y a eu 246 convertis personnes qui sont converties en islam. Il y a au moins 60, 65, 70 personnes catholiques. Les autres là étaient évangéliques, protestants, et il y en a aussi qui il était musulman, il est devenu chrétien, et après avoir échangé avec la grâce d'Allah, ils sont devenus musulmans. Il y en a beaucoup. Mais cette année, on fera l'effort pour avoir des convertis avec la grâce d'Allah, parce que l'année passée, il y a eu des ruptures de stock de convertis, ça nous a fatigués. Il y a des convertis même qui m'ont appelé après le Ramadan. Oustaz, vous m'avez promis qu'il n'y en ait pas eu. Alors, je n'ai pas anticipé. Bon, si on anticipe avant le Ramadan, dès que les conversions viennent, on ira voir également l'âme Yara, parce que c'était les bazins de l'âme Yara, on donnait seulement pour nous consoler un peu. Mais on veut qu'on ait des tapis de prière, le Coran en français, le document comment faire la prière, un voile pour la femme, et puis un boubou. On paye les boubous à Djamé, je crois que c'est 2500 ou 3000 francs, un boubou blanc là, il y en a beaucoup. On peut aller prendre une balle de tapis, et puis on vient déposer. Balle de tapis là, il y en a 100 dedans. Il y a des balles, il y a 200, il y a des balles, il y a 100. Un tapis, c'est 2000 francs CFA. 2000 francs CFA, ça fait combien en euros même? Ça fait 5 euros, non? Eh, c'est plus, non, c'est plus que, c'est beaucoup. 5 euros, c'est beaucoup, non? Bon, 2000 francs CFA, faut taper ici, ChatGPT va te donner. 2000 francs CFA, c'est un tapis de prière. Donc, si dans le bal là, il y en a 100, donc ça fait combien? 200 000, une balle. Donc, si on a une balle ici, on dépose. Le lot des tapes, comment on appelle ça, les voiles pour la femme là, en djilbab là, je crois que c'est 3500 ou 4000 francs. En petit lomé là, avant qu'on casse là, c'était 3500, 4000. Maintenant ils ont cassé, ça va c'est combien? Mais on peut aller sur la base de 5000. Il y a chapeau, en même temps, ça tire comme ça. Donc on peut apprendre quelques heures pour mettre ici. Voilà, quelqu'un a dit 3 euros. Voilà, donc c'est ça. Donc, et puis également, le Coran, le document, comment faire la prière là? Comment faire la prière? L'unité c'est 1000 francs. 1000 francs, ça fait peut-être 1,80 € ou bien 2 € comme ça. Ou bien, voilà, moins que ça. Donc, il y a ça. Et puis également, le Coran français, c'est 2500. Le Coran français, quand on prend beaucoup. Un là, c'est 2100. 2100, ça fait combien d'euros? Bon, vous pouvez calculer ça pour nous. Donc, voici un peu, ensemble, ce qu'on a besoin. Hein? Ah oui, bien sûr. Voilà, donc voilà un peu comment on est en train d'anticiper pour le Ramadan, Inch'Allah. Également, ceux qui veulent faire le pèlerinage, à l'agence privée, on a encore de la place. À l'agence privée, je précise, hein, agence privée. Il y a des gens qui m'ont appelé hier, ils ont vu la vidéo qu'il y a de la place au pèlerinage pour le pèlerinage à l'agence privée. J'ai dit oui, effectivement. Donc, ils nous ont contactés. On est en train de construire une mosquée à Guetta. Je le répète encore, la mosquée là, Inch'Allah, on veut que ça finisse avant le mois de Ramadan pour que les gens puissent prier dans cette mosquée. C'est à Guetta.
On a fait un budget de 6 500 000. On a 4 200 000 actuellement. Donc, si vous nous soutenez, je pense que ça va aller. Il y a un frère de la Guinée. Je pense qu'il est aux États-Unis, mais il a fait un dépôt tout à l'heure. Après, je vais vérifier et puis je lui ferai le retour, Inch'Allah. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et on va passer à le frère. Il a 10 minutes. Jean-Luc a donné son développement. On va également écouter le frère de l'autre côté. Et puis ceux qui veulent faire des fourrages, les puits, les châteaux, à la mémoire de leurs parents, dans le Ramadan, avant ou après, pendant ou après le Ramadan, vous êtes le bienvenu. Le fourrage, les puits, châteaux, les 15 personnes pour réaliser le puits, on avait lancé. On a bouclé les 2 parties. La 3e vague commence, Inch'Allah, Ramadan 1447 de l'Égypte. Alors, bien-aimé, tu as la parole. Tu as 10 minutes. Je n'oublie pas. Attends. Il y a Mohamed Kaba, le lecteur de la DDR. Mohamed Kaba, le lecteur de la DDR. Il fait les cours en ligne et les cours à domicile également. Le Coran, uniquement le Coran. Voilà, l'apprentissage à bas âge des enfants. Et puis pour monter, il peut le faire en ligne. Il se déplace même. Voilà, récemment, il partait jusqu'à la Riviera. Il avait, voilà. Donc tout ça, ça fait partie de la DDR. Il va falloir qu'on vous donne l'accès à l'enseignement coranique. Donc il apprend les enfants, Mohamed Kaba. Et il va m'écrire son numéro tout à l'heure. On peut donner le numéro Mohamed Kaba. Il est au plus 225 pour l'apprentissage de cours avec Mohamed Kaba, cours à domicile. 05 54 90 71 23 33 à la fin. On reprend 05 54 90 71 33. Ça, c'est pour les cours à domicile. Le Coran, la base. Pour pouvoir monter, Mohamed Kaba, il donne les cours en ce niveau. Voilà, Kala le récompense également pour ça. Et c'est le lecteur de la DDR. Vous le voyez prêcher avec moi, non? Donc, voilà, ils sont la relève directe de la DDR. On prêche ensemble. En même temps, Allah lui a donné cette grâce-là. Nous, on apprend de lui. Voilà, dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Moi, j'apprends d'Ismaël Aka, j'apprends de Nouruddin Djama. Nouruddin Djama apprend de nous. On apprend les uns des autres. Donc, c'est ça. On est dans un domaine complémentaire. Alors, bien-aimés, 10 minutes, c'est parti. Ok, merci beaucoup. Merci au frère qui vient de parler, dont je ne lui doute pas de la connaissance. Mais il faut qu'on rectifie des choses en fonction des langues, je dirais plutôt des règles grammaticales. Le monsieur a menti devant le peuple. Peut-être que le peuple n'aime pas lire ou bien ne connaît pas les règles de grammaire. Donc il est venu expliquer quelque chose dans laquelle il a véritablement menti. Et pour déconstruire ces mensonges, j'aurais voulu que nous prenions même ces mêmes versets. Et pour tous ceux qui sont chez eux à la maison actuellement, qui ont la connexion, qui maîtrisent un peu les règles de grammaire, vous allez taper sur Google tout ce qu'il a dit là, vous allez trouver que c'est mensonge. Maintenant, comme Oustad Diane, vous êtes là, moi je n'utilise pas trop de temps. Je vais vous laisser le temps de faire recherche sur Google. Vous allez balancer, faire capture, balancer ça sur le groupe. Nous tous, on va lire. C'est pas un groupe, faut dire où il a menti. Je reviens dans le livre de Somme. La partie où il a menti là, faut dire. Si elle arrête tout ça, elle a arrêté. Allô, excuse-moi, hein. Les internautes disent de donner la partie où il a menti là, parce qu'ils veulent comprendre. C'est quelle partie là, on va voilà. Dans le livre de Somme, Somme 82, verset 6. Donc, tu veux que je lise? Vous pouvez lire, s'il vous plaît. Voilà, il n'y a pas de problème. Oui, lisez. Voilà, Somme 82, verset 6. Je suis à la page Somme 82, le verset 6. Il est écrit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Maintenant, vous lisez Jean 10, verset 34. Jean chapitre 10, verset 34. Il est écrit ceci. Jean 10, le verset 34. Et je suis directement à la page et je fais la lecture. Il est écrit ceci. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. D'accord. Merci beaucoup. Je vais faire la différence de ce qu'il a fait tout à l'heure pour que vous compreniez réellement que le monsieur, il ne connaît pas des règles de grammaire. Maintenant, vous allez prendre le livre de Deutéronome 6, verset 4. Vous allez lire. Deutéronome chapitre 6, verset 4, et je suis à la page. Il est écrit ceci, Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Lisez le livre de Marc 12, verset 29. Marc chapitre 12, 29e verset, et voici ce qui est écrit. Marc 12, 29, Jésus répondit, voici le premier, 2 points. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. D'accord, monsieur Dédier, Oustad Diane, je voudrais vous poser une simple question pour qu'on parte loin.
Dans Deutéronome 6:29, est-ce que les mêmes mots ont été répétés textuellement sans changer même de mots? Ouais, le mot qui change, c'est l'Éternel et le Seigneur. C'est ça, il y a vu. L'autre côté, c'est l'Éternel, l'autre côté, c'est le Seigneur. Dans Deutéronome 6, ils ont dit quoi? L'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Ok. Maintenant, dans Marc, ils ont dit quoi? Ils ont dit Seigneur. Écoute Israël, le Seigneur, pas l'Éternel, mais le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Ok, merci beaucoup. Mais j'ai cité le 2 points, n'oublie pas. Jésus répondit, voici le premier, 2 points. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Est-ce que tu peux nous expliquer le 2 points là? Jean-Luc a expliqué ça, toi aussi il faut expliquer. Allô? Oui? Alors, et dans la Bible que j'ai ici, c'est toujours le même éternel qui a été utilisé. Et c'est pour vous dire quoi? Lorsqu'on parle de la règle grammaticale, qu'on parle de je ne peux pas intervenir parce que c'est comme si je prenais parti. Donc, il faut d'abord donner le sens de la ponctuation qu'on appelle les 2 points. À quel moment on emploie les 2 points? Les 2 points sont employés de diverses manières et non pour reporter seulement quelque chose. Quand tu dis exemple et puis tu mets 2 points, exemple que tu donnes là, est-ce que c'est quelque chose qui a été répété par quelqu'un? Non. Lorsqu'on parle de discours direct et le discours indirect, lorsque tu veux faire un discours direct, tu mets 2 points et tu mets les guillemets pour montrer que ce qui vient là ne vient pas de toi. Guillemets là, ça va tam-tam? Que c'est quelqu'un d'autre. Guillemets, c'est quoi? Donc il faut mettre les guillemets, c'est ce qu'on appelle des citations. Voici pourquoi des citations sont toujours entre les guillemets pour dire que ça ne vient pas de toi. Guillemets là, ça c'est tam-tam. C'est là qu'on utilise les 2 points. Donc la règle grammaticale, ça les flèches, il a raté. Et 2. Regardez encore dans le livre de Somme 86, là, que je suis en train de parler de ça actuellement. Si c'était un discours qui a été répété, vous allez attendre. De l'autre côté, dans le livre de Somme, ils ont dit « j'avais dit ». Est-ce que j'avais dit là, c'est quel temps, frère? Pour prouver Jésus est Dieu, là, c'est qu'il est là. Allô? Non, tu as 10 minutes, il faut partir. Tu as ton 10, il te reste encore 6 minutes. 4 minutes plutôt. 4 minutes. C'est pour ne pas dire, c'est pas une répétition. Dans le livre de Somme, on dit j'avais dit. J'avais dit, c'est le plus que parfait que Dieu a utilisé là-bas. D'accord. Et quand on vient dans l'autre verset où Jésus a parlé, il dit j'ai dit. Vous voyez que le sens change automatiquement. Or, en français, le plus que parfait et le passé composé, on ne les emploie pas de la même manière. Ce qui signifie que ce n'est pas le même discours qui a été reporté. Donc ça, c'est une contradiction. C'est-à-dire quoi, lui-même, là, il ne maîtrise même pas les règles de grammaire. Ça fait d'abord 1. Maintenant, 2. Je lui ai donné le verset de Matthieu chapitre 28 au verset 18. Grammaire là, au lieu du malais, bon, lorsque tu prends le haut, c'est mettre toujours 5. Il y a les militaires sur TikTok là. On lui aide à... On dit commandant 40, commandant 42 ou bien quoi là. On ne vient pas. Maintenant, commandant 42. Oui. Comme vous êtes là, je vais vous donner une phrase que vous allez mettre sur Google, vous allez faire lire, entendre à tout le monde pour connaître l'emploi de O. Il faut dire, je parle au nom de Ali, virgule, René, virgule, Amidou. Le O là, ils vont écrire ça comment? Tu es prêt à faire ou bien de continuer mon discours? Il te reste 3 minutes 30 secondes. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Si tu n'es pas prêt à faire, moi je voulais que tu prennes dans mon temps pour le faire, pour que tout le monde attende. Donc, voici ce qu'on fait. On dit, quand on met O, c'est pour montrer que c'est au pluriel. Quand on met is là, c'est le pluriel. Quand on ne met pas is, c'est le singulier. La règle de grammaire nous dit, lorsque le discours, quand il dit la règle de grammaire, au nom de René, de Amidou, et que tu mets O sans is, ça prouve que la même parole que René a dit, c'est cette même parole qu'Amidou a dit, c'est cette même parole que Billy a dit. Là, dans ce cas, on ne met pas O. Maintenant, pour tous ceux qui ne sont pas d'accord, qui tout sont ça là, pour que Jésus est Dieu là, c'est ça qu'il a là. On peut faire recherche et puis on est encore en ligne. Ouais. Et puis vous allez montrer que c'est faux. J'attends ça. Maintenant, quand on ne met pas is là, ça veut dire que c'est textuellement la même chose. Maintenant, si vous voulez des preuves, je vais vous donner ça tout à l'heure. Donc, c'est pour dire, il ment d'abord. Ça, c'est le premier mensonge. Deuxième mensonge, je lui ai demandé de présenter son Dieu. Il n'a pas pu présenter son Dieu. Il a dit que le Dieu là, que le Dieu monothéiste adore là, les religions monothéistes adorent, s'appelle Éternel. Mais Éternel n'est pas un nom propre. Est-ce que toi qui es là actuellement, si elle te dit présente-moi ton Dieu, tu as dit Éternel? Non.
Dieu. Parce que ce même Dieu-là, il a dit, je m'appelle, je suis dans la Bible. Il a dit ça. Mais pourquoi il n'a pas dit éternel encore et puis il a changé, il a dit je suis. C'est pour te dire que ce n'est pas un nom propre. J'ai dit, qui nous présente son vrai Dieu? J'attends ça. Il n'a qu'à nous présenter, il a peur de présenter son Dieu. Son Dieu là s'appelle comment? C'est bon, tu as fini? Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes dans la dernière partie, dans la dernière ligne droite. On va donner 10 minutes à Jean-Luc et puis après on va passer aux 5 minutes de conclusion. Je pense que avec l'explication que Jean-Luc avait donnée, je pense qu'il a présenté le Dieu, hein, pas je suis le modérateur. Il a dit c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. Il a tout expliqué. Je pense qu'on va pas... Il s'appelle comment? Il dit il s'appelle comment? Voilà. Il a présenté, il s'appelle comment? Il va répondre. Voilà, il va répondre. Voilà, donc comme je le disais, Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est la dernière ligne droite. On va mettre fin à l'émission après les interventions. Jean-Luc et puis voilà. Quand Jean-Luc finit, le frère va parler également 5 minutes. Jean-Luc va parler 5 minutes et puis on va mettre fin au débat de ce jour. Alhamdulillah, le thème, je rappelle que c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il est Dieu? Voilà, si Jésus est Dieu, on nous prouve. S'il n'est pas Dieu, on nous le prouve. Maintenant, le jour où il y aura des débats, est-ce que Allah est le véritable créateur des cieux de la terre? Et ça, on va en parler. Jean-Luc, tes dernières 10 minutes avant ta conclusion qui va venir dans 5 minutes. Voilà. Excusez-moi, C'est mon temps de parole, tais-toi. Tu as eu suffisamment de temps pour parler. Avant que tu me parles, attends, je vais parler. J'ai dit quelque chose d'abord. Non, c'est moi le modérateur. C'est pas à toi de parler. C'est moi le modérateur. C'est bon, il faut laisser, il va parler. C'est le modérateur qui n'a pas donné le plan. Tu n'as pas dit comment le débat devait se dérouler. Le débat se déroule 10 minutes chacun. Le débat s'est déroulé 10 minutes chacun. C'est fini. Laisse-moi, je vais dire quelque chose non, au moins. C'est bon, tu as fini. Quand tu parlais là, c'est Jean-Luc qui a parlé. Faut te taire. Dans ta conclusion, tu as parlé. Arrête de créer le désordre. Dans ta conclusion, tu as parlé. Voilà, dans ta conclusion, tu... Ça ne parle pas dans son temps. Accorde-moi 2 secondes. D'accord, vas-y. Moi, je souhaiterais que lui ou moi, on passe même par question-réponse quand on va finir tout ça là. D'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, Jean-Luc, après tes 10 minutes, petit poteau direct. Mais moi, je sais que ça a chauffé. Mais allons-y, Jean-Luc, tu as 10 minutes, c'est parti. Jean-Luc, il faut te démuter, on ne t'entend pas. Ton micro est fermé. Jean-Luc, ton micro est fermé. Voilà. Shalom, vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant, c'est bon maintenant. Allons-y, c'est bon. Concernant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, je t'envoie une capture d'écran. Il faut montrer ça à tout le monde. Les gens vont comprendre. D'accord, donc allons-y. Tu lis la capture d'écran et puis tu la montres à tout le monde. Ok, je vais. On en live comme ça. Attends, tu m'as envoyé ça. Attends, je vérifie rapidement. Je mets pause, hein. Voilà. Attends, je vais vérifier, je mets pause. Voilà, je mets pause et puis je vérifie ce que tu m'as envoyé. Voilà, j'ai vu et je vois la capture d'écran. Là, c'est l'IA même qui parle. Hein. On dit quoi? Entre la phrase au nom du président, ministre et du maire et au nom du président, du ministre et du maire, quelle est la phrase qui est grammaticalement correcte? La réponse est ceci. La forme correcte est au nom, le O là, il n'y a pas X, hein, au nom du président, du ministre et du maire. Oh, avec Islam, non, c'est pas approprié ici. C'est-à-dire avec le X là, on dit ça passe pas. Voilà ça. Ceux qui veulent vérifier, voilà ça ici. Voilà. Ceux qui veulent vérifier, m'envoient la capture d'écran. Donc Jean-Luc, tu peux partir. Allons-y. On a fini. En fait, il est en train de s'amuser. C'est tout simplement parce qu'il a entendu ça de la bouche de Chédon, de la Tchétouva, de la Va. Pour lui, il peut se permettre de raconter ça à tout va. Et puis voilà, il laisse pas faire là. Moi, avant d'être pasteur, j'ai fait les lettres modernes. Effectivement. Donc, j'ai fait, on va dire, spécialité en français à l'université. Ah ouais. Ça là, quand on met O au singulier là, c'est ça qui est correct. Si je dis, allez-y au match au nom de Diané, au nom de Lopez et au nom de Diané, Lopez et Henri, le O là, ça s'écrit au singulier. C'est toujours comme ça. C'est une règle de grammaire. Donc, faut dire à Lopez. Ainsi, il dit à Lopez encore. Faut dire à Mena, ainsi qu'à Gédéon de la Tchétouva, d'aller refaire leur coup.
Hein, leur coup de correction magistrale à palmier dattier. Ça s'écrit au singulier. Le au nom, là, c'est au singulier. Voilà, c'est pour dire simplement qu'ils n'ont qu'à baptiser avec l'aval du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, ils n'ont qu'à faire le baptême avec l'autorisation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est tout simple. C'est comme si je disais à Diané, va à la boutique en mon nom. Ça ne veut pas dire que faut partir prononcer mon nom là-bas. Ça veut simplement dire, il n'a qu'à aller avec mon autorisation, il n'a qu'à aller avec mon aval. C'est comme le président qui t'envoie quelque part, puis il dit, faut partir en mon nom. Ça veut dire, il faut partir avec mon autorisation, avec mon aval. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est baptisé avec l'autorisation, l'aval, avec l'autorisation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as dit quoi encore? Tu as dit que quand Jésus-Christ dit en Jean chapitre 10, le verset 34, il est écrit, 2 points, j'ai dit. Le j'ai dit là, c'est Jésus qui parle. Bien aimé, bien aimé, bien aimé. Pardon, pardon, pardon. Lorsque en français, on dit Diane dit 2 points. Le 2 points là, c'est pour dire que ce qui va venir après, c'est la citation de Diane. Tapotez, hein, les gars. Jésus dit, il est écrit 2 points. Ce qui vient après là, c'est ce qui est écrit là qui vient après. Ah, 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 ah. Oh, ça. C'est quoi même? Pasteur, j'ai donné la tête, tu vois, Pasteur Ménard, c'est quoi même? Hein? Jésus qui dit, il est écrit 2 points. Donc, on met le 2 points là, ce qui vient après là. C'est ce qui est écrit là. Effectivement. Maintenant, tu dis dans les Psaumes, ils l'ont dit, j'avais dit, ici, ils ont mis j'ai. Donc, c'est pas la même chose. Tout à l'heure, toi-même, tu as vu, en Marc chapitre 12, le verset 29, il a dit quoi? L'Éternel, notre Dieu. Mais comme vous avez pris dans Deutéronome, là, ils ont mis quoi là-bas? Ils n'ont pas mis Seigneur. Oui. Donc, comme là-bas, ils ont mis Seigneur, notre Dieu est unique. Et puis Jésus dit, comment on appelle ça? L'Éternel, notre Dieu est unique. Donc, c'est pas la même chose. Quand même, hein? Quand même, hein? Ici, là, c'est le schéma que Jésus-Christ est en train de répéter. Et c'est ce que les Arabes appellent le Taoui, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Que ce soit en Deutéronome 6 ou en Deutéronome 4, il est dit, l'Éternel, notre Dieu est unique. Jésus-Christ reprend ça en Marc chapitre 12 en disant, le Seigneur, notre Dieu est unique. Que ce soit éternel, que ce soit Seigneur, c'est la même chose là. Tu comprends? C'est la même chose là. Tu as dit quoi encore? Lorsque en Isaïe 44, le verset 6, Dieu dit qu'il est le premier et le dernier, et que Jésus-Christ dit qu'il est le premier et le dernier, ça veut dire que Jésus-Christ est l'éternel. Bien aimé, premier et dernier là, ça veut dire que tu es l'unique. Quand quelqu'un dit c'est à la fois le premier et le dernier, c'est pour dire que je suis à la fois en première position et en dernière position. Donc, devant, derrière, là, il n'y a personne. Je suis l'unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand Dieu dit en Isaïe 44, verset 6, qu'il est l'unique là, il explique pourquoi il est l'unique. Il dit, je suis le premier et le dernier, en moi, il n'y a point de Dieu. Donc, il est en train de dire par là qu'il est l'unique Dieu, c'est tout. Maintenant, en Apocalypse 1,17, là, Jésus dit pourquoi il est le premier et le dernier. Il dit, j'étais mort et je suis vivant. Est-ce que Dieu peut mourir? Donc ici, là, en disant qu'il est le premier et le dernier, là, c'est pour dire qu'il est le seul qui est mort et que Dieu a ressuscité pour la vie éternelle. Dis-moi, en part Jésus, là, c'est qui que Dieu a mis? C'est pas facile pour être chrétien, là, c'est pas facile. Hein? Non, Jésus qui est en train de dire qu'il est l'unique dans ce sens-là, qui est mort, qui est mort et que Dieu a ressuscité pour la vie éternelle. Tu vois? Jésus qui n'a jamais dit que c'est lui qui a créé, sa propre, il n'a jamais dit ça. Marc chapitre 1, le verset 19, il a dit c'est Dieu qui a créé. Donc ça doit te suffire. Maintenant, c'est que tu ne sais pas. Jésus n'a jamais dit de l'adorer. Mon frère Diané, Jean chapitre 4, le verset 23. Jean 4, le verset 23. Et je suis à la page, j'ai fait la lecture. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Sois béni, mon frère. Jésus qui dit, les adorateurs adorent le Père. Moi, mes gars, là, ils ne me donnent pas de cadeau. Hein. Ouais, c'est moi, ils voient mal. Si tu es sérieux là. Ouais, c'est pas comment. Jésus n'a pas dit les vrais adorateurs adoreront le Fils, mais il a dit les vrais adorateurs adoreront le Père. Jean chapitre 20, le verset 17, il dit le Père est son Dieu et le Dieu de ses disciples. Donc ici, là, les vrais adorateurs, là, c'est le Père, c'est-à-dire Dieu que nous devons adorer et non Jésus-Christ. Effectivement. Tu comprends? Dans la Bible, il est dit Jésus est fils de Dieu. Oui, mais les anges aussi dans la Bible sont appelés fils de Dieu. Ah ouais. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont appelés fils de Dieu. Job chapitre 38, le verset 7, les anges sont appelés fils de Dieu. Même Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam est appelé fils de Dieu. Tu vas me dire non, Jésus-Christ est descendu du ciel, donc il est Dieu. Mais l'ange Gabriel, là, il descendait du ciel pour venir sur la terre, donc il est Dieu, quoi.
Donc c'est pourquoi, parce que quelqu'un est quitté au ciel pour venir sur la terre, il est Dieu là. C'est que l'ange Gabriel est Dieu, parce que lui aussi quitté au ciel pour venir sur la terre. Tu vas me dire non, Jésus-Christ a dit en Jean chapitre 8, avant qu'Abraham soit, je suis. Autrement dit, j'existais avant Abraham. Ah bon? Donc parce qu'il existait avant Abraham, il est Dieu quoi. Job chapitre 38, le verset 4 et le verset 7, Dieu dit quoi? Pendant que lui, il créait les étoiles, les anges existaient déjà. Donc les anges là, ils existaient avant la création des étoiles. Donc si pour toi Jésus est Dieu parce qu'il existait avant Abraham là, donc c'est que les anges qui existaient avant la création des étoiles, ils sont Dieu quoi. Ils sont Dieu quoi. Oh, soyons sérieux là. Soyons sérieux. Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. Et il a dit en Jean 20, 17 que le Père est son Dieu et notre Dieu. Et il dit en Marc chapitre 12, le verset 27, le verset 29, que écoute, oh Israël, l'Éternel, notre Dieu, notre. Donc l'Éternel, là, il est son Dieu, et il est aussi le Dieu d'Israël. Or, le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu d'Abraham. Et le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu Merci pour les cadeaux. Donc de l'islam. Dans Ramadan, là, vous allez envoyer. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ça vous coûte quoi? De quoi on sait qui est écrit? Dans Ramadan, seulement là, prêtez, vous regardez les cadeaux, la Ramadan, là, vous allez faire envoyer. Jésus n'a jamais dit Ah, c'est laissé là-bas même. Luc chapitre 6, le verset 12. Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il est Dieu. Pourquoi il va prier Dieu encore? Il est Dieu. Il va prier Dieu encore pourquoi? Oh, soyons sérieux là. Soyons sérieux. Un Dieu qui ne cache rien à ses disciples. Il dit en Matthieu chapitre 24, verset 3 et le verset 36, il dit à ses disciples, à ses apôtres, que lui ne connaît pas l'heure de la fin et que c'est le Père qui connaît. Ah bon? Donc il n'est pas le Père alors. Puisqu'il ne cache rien à ses disciples, il dit à ses disciples qu'il ne connaît pas l'heure de la fin, mais c'est le Père qui connaît. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas le Père parce que le Père connaît et lui ne connaît pas. Soyons sérieux. Soyons sérieux, même au ciel, Jésus-Christ dit qu'il a son Dieu. Mon frère Diané, oui. Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Apocalypse chapitre 3, 12e verset, j'ai fait la lecture et il est écrit ceci. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, et je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Mon frère Diané, donc tu vois, Jésus-Christ il est au ciel et il dit qu'il a son Dieu. Mais les chrétiens n'ont pas dit que Jésus-Christ au ciel, là, il a repris sa position Dieu. Mais regardez ce que Jésus lui dit ici. Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Il est au ciel et il dit qu'il a son Dieu. Donc même au ciel là-bas, il a Dieu. Attends. Donc ce qui n'est pas Dieu, donc juste pour récapituler, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le au nom là, doit toujours se mettre au singulier. Et c'est ce que la capture d'écran là vient de montrer. Quand tu dis à quelqu'un, va faire telle chose en mon nom là, ça ne veut pas dire s'il va là-bas, il n'a qu'à prononcer ton nom. Ça veut simplement dire qu'il n'a qu'à aller avec ton aval. Voilà. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est baptiser avec l'aval, l'autorisation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord. Dans 10-34 là, il est écrit 2 points. 2 points là, c'est pour dire que ce qui vient après là, c'est la citation de l'écriture là. Et j'ai dit vous êtes des dieux là. Donc c'est la citation de l'écriture là, tout simplement. Atterrissage. Merci beaucoup à Jean-Luc. Depuis ta position, nous sommes dans la dernière partie de cet échange. On va appeler maintenant ce qu'on appelle le dialogue direct. Le petit poteau, le corps à corps. Et la vérité, ça va se savoir. Moi, mais ça qui est là. Mais Inch'Allah, je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, aujourd'hui à 20h, on va se retrouver pour échanger avec d'autres frères. Voilà, c'est notre quotidien, c'est notre mission de tous les jours. Et aussi, convertir beaucoup de personnes en islam, Inch'Allah. Ramadan bientôt, 1447 de l'Égypte. Dans quelques semaines, Inch'Allah, nous serons dans le mois béni de Ramadan. Et les kits convertis sont importants pour nous qui, voilà, nous faisons la da'wah. Voilà, pour convertir le maximum de personnes par la grâce d'Allah. Donc, les kits convertis, vous connaissez déjà, j'en ai répété plusieurs fois, ceux qui peuvent nous soutenir. En tout cas, soutenez-nous pour avoir les kits convertis. Tapis de prière, Coran en français, document comment faire la prière, le voile pour la femme et le boubou également. Et puis, bon, voilà, tout ça, l'a mis l'un dans l'autre. Quelqu'un se convertit, on prend, on lui donne, etc., etc. Le Ramadan passé, il y a eu rupture de stock en masse. Donc, cette année, on veut anticiper. Deuxièmement, nous sommes en train de construire une mosquée. La mosquée de la Miséricorde, c'est le nom qu'on a mis, mosquée de la Miséricorde. C'est à Guetta. Guetta, c'est après Danané. Danané, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à près de 600 km d'Abidjan. Nous avons été là-bas pour inaugurer un forage puits à la mémoire de 15 personnes qui ont participé pour les parents. Après l'inauguration, les populations nous ont interpellés pour dire, bon, ils font le Djoumoua, ou bien ils savent prier Djoumoua à 7 km. Donc on a prié dans la mosquée, ça prend 10 à 15 personnes.
Et alhamdulillah, dans la participation d'une dame qui est aux États-Unis avec son frère, la mosquée, on a cassé. On est en train de reconstruire. La fondation est en train de quitter du sol. Donc, quand ils vont arriver où on met les tôles là, moi, j'irai là-bas pour faire une vidéo, Inch'Allah, pour vous présenter. Et on a besoin de vos soutiens. Tout le monde, vous devez participer parce que la mosquée là, notre souhait est que ça s'ouvre avant le mois de Ramadan, Inch'Allah. C'est notre souhait. Mais dans le cas contraire, même si on rentre dans le mois de Ramadan, mais notre souhait ardent, c'est qu'on commence, on va inaugurer avant le mois de Ramadan. Donc ça, c'est la deuxième partie. Vous pouvez nous soutenir pour ça également. Le pèlerinage à la Mecque 1447 de l'Égypte 2026, il y a encore de la place à l'agence privée. Nous avons une agence privée. Voilà, il y a de la place. On a envoyé quelques personnes déjà, Inch'Allah. Donc ceux qui veulent aller au pèlerinage, il y a encore de la place. Agence privée. Également pour les puits, châteaux, forages, vous nous contactez. Inch'Allah, on vous présentera. Voilà, cette sadaqatul jariya dans les villages où vous voulez qu'on réalise cela. C'est pour ça que je suis passé à Mankono avant-hier. Voilà, j'étais à Mankono, je suis passé pour aller regarder un site où un frère avait fait un puits château là-bas pour les populations de ce village-là. Je pense qu'il m'a dit à la fin du mois, si tout est bon, on va aller réaliser cela. La dernière partie, Jean-Luc et le frère de l'autre côté, vous avez, bon, on va vous donner 10 minutes, parce qu'il est presque l'heure de la prière. On va vous donner 10 minutes, dialogue direct. On vous écoute sur le thème Jésus est-il Dieu? Posez-vous des questions. Allons-y à ça. Allons-y, ouvrez le micro. Regardez, hein, ça va devenir clash tout de suite là. Merci beaucoup, Oustad Diané. Merci pour la modération. Je suis très fier de la modération, c'est bien. Dieu merci. J'avais dit que le frère avait gravement menti sur la règle grammaticale de O au pluriel. Et tout à l'heure, je t'ai envoyé à quel moment on met O avec is, à quel moment on ne met pas O avec is. Et j'ai déjà expliqué, le O avec is existe, c'est correct, c'est grammaticalement correct. Quand il dit je parle au nom de temps, ça veut dire que votre parole là, si on met is, c'est qu'elles sont distinctes. C'est-à-dire si on montre des paroles distinctes, dans ce cas, le O prend is. Et je t'ai envoyé tout à l'heure, capture même sur Google, je t'ai envoyé ça, est là-bas. Pour tous ceux qui veulent là, je peux vous envoyer. Même toi-même, tu peux, faut afficher, il faut lire pour que les autres là aussi qui suivent en direct puissent lire. Donc, celui qui dit qu'on ne met pas I, c'est un grand menteur qui part à l'école. Il dit qu'il a fait lettres modernes. Mais toi, avant de faire lettres modernes, je ne sais pas si tu as fait réellement lettres modernes. Moi, j'ai fait anglais. Anglais, même, c'est lettres modernes. Nous, on fait français d'abord avant de faire anglais. Donc, il faut bosser avant même de m'affronter. Ça fait un. Ma première question qui vient sur ce même verset, on dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, allez de toutes les nations, faites-les les disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ma question est la suivante. Et puis tu donnes le verset, hein, parce que tu as dit le Père est différent du Fils qui est différent du Saint-Esprit. Maintenant, les disciples ont baptisé à quel nom? Tu donnes le verset. Nous tous, on veut savoir. Voilà ma question. Shalom, shalom. Matthieu chapitre 28, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le au nom là se met au singulier. Pourquoi? J'ai pris un exemple analogue. Il faut aller au palais au nom du président, du premier ministre et du maire. Le il y a trop de bruit. Le frère qui est de l'autre côté à Divo là, il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit où tu es là. Faut te déplacer, on n'attend même pas. Il y a trop de bruit. Là où tu es là, je ne parle pas de Jean-Luc. L'autre là, il y a trop de bruit là où tu es. Jean-Luc, allons-y. Shalom, shalom. Donc je reprends. Matthieu chapitre 28, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, ça se met au singulier, le au nom. Là. C'est simple comme bonjour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, baptisé au nom de ces trois là. Le au nom se met au singulier. Voici un exemple terre à terre. Tous ceux qui nous écoutent en live, tous ceux qui nous écoutent, vous êtes au moins allés à l'école. Voici une phrase. Allez-y au marché d'Adjamé, au nom du président, du premier ministre et du maire. Le au nom là, comment ça s'écrit? Écrivez ça sur l'écran. Allez-y au marché d'Adjamé, au nom du président, du premier ministre et du maire. Le au nom là, comment ça s'écrit? C'est trop facile. C'est trop facile. Répondez. Le au nom là, c'est O avec is ou bien O singulier. Comment tu peux mentir comme ça? Même quelqu'un même hein, qui n'est pas allé trop loin à l'école là, doit savoir que le au nom là, c'est au singulier. Hein? Allez au marché d'Adjamé au nom du président, du premier ministre et du maire. Le au nom là, ça s'écrit au singulier.
Oh, ça c'est français terre à terre, tu vas dans Google. Faut te blaguer. Sur Google, là, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges. Même sur Google, il y a des mensonges. Il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça? Comment vous appelez ça même? Les buzz là. On peut mettre sur Google, par exemple, que Diané est mort. Alors que Diané n'est pas mort. On a vu ça, les Wikigang là, ils ont fait ça, c'est Patriote qui les a attrapés. Il y a la guerre aux États-Unis. La Wikigang là, ils ont volé, ils sont allés tricher sur Wikipédia. Google là, il y a vérité. C'est Patriote qui les a attrapés. Mais toi, tu as un cerveau. Le cerveau là, c'est fait pour réfléchir. Je dis à des gens, allez-y au marché d'Adjamé, au nom du président, du premier ministre et du maire. Le au nom, là, on écrit ça comment? Quand même, avec ton cerveau là, tu sais que le au nom là, ça s'écrit au singulier. Alors, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est baptisé avec l'aval, avec l'autorisation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, comment on baptise? Actes des Apôtres chapitre 2, Pierre dit quoi? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Tu vois? Mais ça ne veut pas dire que, comme ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, donc, ils n'ont pas été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Attends, il y a les derniers. C'est petit pour toi, il n'a qu'à parler aussi. Hein. Le fait, il faut parler aussi. Hein. C'est des échanges directs. Hein. Ce n'est pas Jean-Luc qui monopolise. Tu n'auras pas le temps encore. Hein. Donc, il faut intervenir en même temps. Il vous reste 5 minutes. Okay. Intervenez entre vous. Pas de problème. Vous voyez, monsieur Jean-Luc, vous venez de dire devant tout le monde que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Tu dis les disciples ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Et ça ne veut pas dire que c'est pas le Père, c'est pas le Fils, c'est pas le Saint-Esprit. Tu viens de répondre directement devant tout le monde que quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça revient à une seule entité que c'est Jésus-Christ. Tu vois le mensonge? En français, là, moi, tu n'as pas fait lettre moderne, tu mens. C'est pas lettre moderne que tu as fait. Le O avec is existe, c'est correct. Le O sans is existe. Maintenant, cela dépend du contexte. Quand tu dis, le président de la République dit, allez-y au marché. C'est-à-dire le président, le ministre et le maire dit, allez-y au marché. Ici, quand tu écris le O avec is est correct, le O avec sans is est correct. Pourquoi? Si la parole que donne ici, si c'est distinct, c'est-à-dire ce que le président a dit, ce que le premier ministre a dit, ce que le maire a dit, si c'est distinct, dans ce cas, le O prend automatiquement is. Il faut aller à l'école, c'est important. Le O prend automatiquement is. Maintenant, si ce n'est pas distinct, le O reste sans is. Voici pourquoi, quand ils ont dit aux disciples, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils n'ont pas mis is. Ouais. Ils sont allés, les disciples n'ont pas baptisé au nom du Père. O. Jésus est Dieu. Hein. Comme tu dis, l'Éternel, c'est le nom de Dieu. Au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, et puis ils ont donné un autre nom. Nous qui ne sommes pas là à l'école, là, non, c'est bien pour le moins. Hein. Pas ça là. Au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu viens de dire, et jusqu'à présent, tu n'as même pas encore présenté ton Dieu. Viens en baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, là, c'est le Père qui l'a envoyé. Et quand le Père a envoyé Jésus-Christ, il lui a donné le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ a accompli les miracles. Donc, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça ne contredit pas le fait qu'on baptise les gens au nom de Jésus-Christ. Tu comprends? Parce que quand Jean est venu, Jean faisait un baptême en son nom. Il faisait un baptême en son nom. Il faut donner le verset. Donne le verset. Jean baptisé à ton nom, là. Il faut donner le verset. Tout le monde va suivre. Il faut donner le verset. C'est aussi simple. Il faut donner le verset. Il ne faut pas courir, il ne faut pas fuir. C'est vrai que ça allait gâter. Jean baptisé à son propre nom. Il faut donner. Oh, arrête de me dire. C'est comme si elle disait Jésus-Christ marchait. Il faut donner le verset. Non, pardon. Ici, quand on parle, donne le verset. Arrêtez. Ouais, c'est vrai que j'allais terminer par ça. C'est du français que je parle. Quand il dit que Jean baptisé. Jean baptisé à ton nom. Il faut donner. Tu as honte ou bien tu n'as pas honte? Il faut donner le verset où Jean baptisé à son nom. Il faut donner Jean baptisé en son nom. C'est simple. Ça veut simplement dire que quand Jean est venu, il a fait le baptême de Jean. Donc il a baptisé. Jésus-Christ est venu aussi, il a baptisé. C'est tout ce que ça veut dire. C'est du français que je parle. Tu dis que tu as fait anglais, non? Et puis tu parles comme un enfant de CP1. Donc quand Jean est venu, Jean a baptisé, c'est ce que je veux dire. Et quand Jésus-Christ est venu, lui également il a baptisé. Tu comprends? Maintenant quand Jésus-Christ a donné l'ordre de baptême à ses disciples, il leur a dit de baptiser. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Il est presque l'heure de prier. On va sur soi. Voilà, il est presque l'heure de la prière. Voilà, on va revenir sur ce sujet.
Voilà, on va revenir sur ce sujet dans les prochains jours, Inch'Allah. Vous pourriez trouver un autre thème également. On va parler parce que Jésus, Jean-Luc a dit beaucoup de choses. Il a des thèmes, voilà, qu'il veut qu'on utilise. Par exemple, Jean-Luc ne croit pas que Jésus est mort et ressuscité. Donc, le frère, il faut te préparer pour ça. Prochain débat, vous allez parler de ça. Est-ce qu'il est réellement mort et ressuscité? Donc, c'est votre croyance à tous. Et on verra si c'est vrai ou faux selon la Bible. Et puis voilà. Donc, je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde. Oui. Oui. Par rapport à ça, donc je ne sais pas si on peut mettre ça demain après-midi. J'ai pas compris. Tirer la conclusion. Jean-Luc, tu dis quoi? Parce que la conclusion, donc je ne sais pas si on peut mettre notre émission là demain après-midi. Non, dimanche. Dimanche, Inch'Allah. On verra ça ensemble. D'accord. Maintenant, le prochain thème, le prochain, avant la conclusion, le prochain thème entre vous deux. Jésus est mort et ressuscité, vrai ou faux, selon la Bible. Voilà, Jean-Luc est partant, le frère aussi. Tu confirmes ou pas? Parce qu'après, il ne faut pas venir dire non, que moi, il a dit quelque chose que tu n'as pas dit. Est-ce que tu confirmes ce thème-là? Est-ce que tu as fini de parler? Je te pose question, tu dis il a fini de parler. Non, attends, d'abord, on fait une conclusion avant de faire tout ça, non? Non, moi, je te pose d'abord la question et puis on conclut parce que je m'avais prié. On ne pose pas. Tu as donné. C'est moi le modérateur. C'est moi le modérateur. Je te pose une question. Mais il faut m'écouter au moins. Arrête ça. Allô, arrête de créer le désordre. Oh, vraiment. Nous, on n'est pas habitué au bruit là. Moi, je ne suis pas habitué au bruit là. Il a dit, c'est moi le modérateur ou bien c'est toi qui m'imposes les conditions? Mais si toi tu es le modérateur que tu as donné un sujet, on a débattu sur ça. C'est moi maintenant, je suis en train de faire la conclusion. Reste tranquille s'il te plaît. Jean-Luc est prêt pour un débat. Jean-Luc. Ouais, c'est comme ça. La conclusion, c'est à la fin. La conclusion, voilà, la conclusion c'est à la fin. On finit de tout régler et puis on donne maintenant la conclusion à chacun. C'est pas après la conclusion on vient parler encore. Quand on dit conclusion là, on conclut et puis c'est fini. On parle plus après ça. Donc je parle de quoi on va parler d'abord et puis on va à la conclusion. Encore une fois, est-ce que tu es partant pour ce thème, oui ou non? On en dirait tout. Bon, Jean-Luc, il a jeté l'éponge sur ce thème, donc on va essayer de s'arrêter là. Je suis là. Est-ce que... Jeté l'éponge, ne conclue pas à ma place. Mais il faut répondre. Donc, faut répondre. Faut répondre. Ok, merci beaucoup. Pour répondre à ta question, tu me laisses tranquille et y répondre. Pour répondre à ta question, il faut que d'abord tous ceux qui écoutent sachent que c'est toi et moi, on avait commencé un débat sur la divinité de Jésus et tu as dit, toi, tu ne pourras plus continuer avec moi, que tu vas me mettre en contact avec Jean-Louis. Donc, une fois que j'ai fini avec Jean-Louis, on tire une conclusion. On peut tirer nos conclusions. Là, maintenant, on peut décider si on doit faire un autre débat ou on ne doit pas faire. Tu es prêt à débattre avec Jean-Luc, oui ou non? Tu es prêt à débattre avec Jean-Luc sur ce thème, oui ou non? Bon, Jean-Luc, allons-y. Donc, Jean-Luc, on t'écoute alors. On débat sur ce thème. Toi, tu dis quoi? Je dis. Avant. Oh, bon, il a peur. Bon, Jean-Luc, il a peur. C'est pas la peine. On va conclure, c'est pas la peine. On l'a compris. C'est bon. Il n'y a pas à répondre à ça, quoi. Inch'Allah. Donc, c'est bon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salam ala Rasulillah. Il est l'heure de la Salat al-Asr ici à Abidjan. Dans 7 minutes, on va aller faire la prière. Donc, merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Les numéros sont là, 05 94 87 58 58, 05 94 87 58 58, 07 88 96 96 90. Voilà, vous pouvez nous contacter de part et d'autre pour participer. Kit converti, si vous voulez faire le pèlerinage, soutien pour la mosquée qui est en train d'être construite à Guetta. Également, ceux qui veulent faire des puits, les forages et les châteaux. Le Ramadan is back. Le Ramadan arrive, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'était Oustaz Diané. On va se retrouver ce soir, Inch'Allah, pour d'autres émissions avec la grâce d'Allah. Barakallahu fikum wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.